Yo les potos, bienvenue dans Fusion Foot numéro 9 où on va débriefer les matchs de la journée City-Tottenham, Nantes-OM. Donc City-Tottenham qui s'est arrêté par 2 buts à 2. Un match vraiment exceptionnel au niveau du jeu. Au contraire de Nantes contre l'OM, un 0-0 piteux où vraiment Mandanda a fait un très gros match et vraiment Marseille nous ont inquiétés vraiment cet après-midi après la défaite contre Reims 2 buts à 0 et le match nul aujourd'hui nullissime contre le FC Nantes Atlantique. Marseille joue-t-il le maintien? On va essayer de répondre à ces questions. Et bien sûr, on va finir par le cas de Neymar. Neymar, on sait très bien qu'hier, il y a un extrait du documentaire où il avait parlé de la remontada qui est apparue hier, comme quoi le match contre Liverpool, où le public aurait été extraordinaire lors de ce match-là. Donc comme par hasard, on sait très bien qu'il va rester et que maintenant il essaye de faire un petit peu... Parce que soi-disant, c'était volé, le reportage a été volé, et comme par hasard, il ressort au moment où il s'est fait insulter par les supporters la semaine dernière. Donc voilà, un plan de communication. Neymar est-il très fort, ou le clan Neymar est-il très fort? Donc on va recevoir les premiers appels, les poteaux. Donc on va parler de City, Tottenham et de OM Nantes. Est-ce le même sport? Première Ligue, Ligue 1. On va commencer à me dire, oui mais tu comprends, en Angleterre il n'y a pas les mêmes moyens qu'en Ligue 1. Il y a des droits TV incroyables. D'accord, moi je veux bien tout ça. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de grands joueurs pour faire des grands matchs? Donc on a le premier appel. Donc on est avec Drake et Aman si je me trompe pas. Donc Drake, c'est ça? Ouais, tu m'entends bien? Ouais. Et Aman? Alors attends, je mets le haut-parleur. Aman et Drake. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc salut à tous les potos. Donc comme on a vu dans les précédentes vidéos que beaucoup de gens parlaient en même temps, on va vous demander de parler chacun votre tour, de débattre tranquillement, d'accord? D'accord. Donc, comme vous savez aujourd'hui, deux matchs qui nous ont intéressés, voire trois. City-Tottenham, match extraordinaire cet après-midi. Et OM Nantes. Et OM Nantes, un match nullissime, c'est vraiment un match nul pour le coup. Marseille, joue-t-il le maintien après la défaite contre Reims à domicile 2 buts à 0 la semaine dernière? Normalement, d'après nos infos, Thauvin devrait prendre la direction de Valence. Vont-ils avoir Parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. vont-ils avoir le temps de le remplacer? Vont-ils encore être plus affaiblis qu'avec Thauvin? Donc on va essayer de répondre à cette question. Donc les potos, on finira aussi par le sujet Neymar, comme quoi les déclarations d'hier soir, qu'il a fait des déclarations par rapport à Liverpool, est-ce que c'est vraiment très fort de sa part, juste après les insultes qui ont été proférées contre lui après le match contre Nîmes? Est-ce que c'est un bon plan de communication pour se faire pardonner? On essaiera de répondre avec vous à ces questions. Donc on va commencer. Par quoi voulez-vous commencer? Donc la question que je voulais vous poser, la première, c'est City, Tottenham, Nantes, OM, Ligue 1, Première Ligue. Est-ce que c'est le même sport? Qui veut commencer? Je commence. Allez Drake, c'est à toi. Vas-y. Déjà, si on peut comparer les deux Alors matchs, Drake, c'est je pas te du coupe tout. plus après, essaye de parler le plus fort possible parce qu'on t'entend très mal. D'accord, là tu m'entends bien ou pas? C'est bien. Donc si on doit comparer les deux matchs, c'est pas du tout la même chose. C'est d'autres univers différents. D'un côté t'as un match de foot et d'un côté t'as un match de pétanque. C'est ça. Marseille c'est nul, il y a zéro niveau. Nantes c'est encore plus nul puisque Nantes c'est un petit club. Alors je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas vu le match, je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas vu le match, l'extraordinaire match de Steve Mandanda. Salut. Et il avait un penalty, Benedetto, comme ça il s'appelle. Benedetto. Benedetto, ouais, il a tiré à la Nkunku. C'est n'importe quoi. Et en plus, il doit faire Thauvin, je pense que ça va être encore pire. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Moi, je peux rajouter un truc sur Nantes, Sacha. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Steve Mandanda? Non, franchement, non, pas un très bon match non plus. Mandanda, il a pas fait un bon match? Je sais pas, après, j'ai pas trop vu, Ah, mais... c'est pas pareil, Aman. Il a fait un match, il a fait un match exceptionnel. Il a fait un match qu'il fallait faire. Sinon, il y aurait eu des buts. Il a fait un match qu'il fallait Mandanda a sauvé la baraque à l'OM, ils peuvent dire Marseille. On voit qu'il a perdu Après, 15... sinon, leur nouvelle recrute, Benedetto, c'est n'importe quoi. Franchement, il est mauvais de ouf. Ah, je sais Il a pas. raté un penalty, il le fallait pas. Il a tiré bêtement à la Nkunku. Moi, je pense que depuis qu'ils ont perdu Balotelli, ça commence à être compliqué pour eux. Parce que Benedetto et Balotelli, c'est pas la même chose. Et là, en plus, ils vont perdre Thauvin. Thauvin qui va aller à Valence parce que Thauvin, on met déjà la Ligue des Champions. Et pour moi, franchement, l'OM, franchement, ils peuvent jouer le maintien. Parce que pour moi, ils n'ont pas l'effectif idéal pour être dans le top 3 cette année. Qu'est-ce que vous pensez de cet entraîneur André Villas-Boas
Il y en a qui disent que c'est un très grand entraîneur, alors qu'à Tottenham, à Chelsea, il n'a pas fait grand-chose. À Porto aussi, non? Oui, à Porto, mais c'est... Voilà. Mais il a rien fait, il a rien fait. Donc pour moi, franchement, non, c'est pas un entraîneur bon non plus. Mais non, franchement, non. C'est un peu la coutume des entraîneurs genre Tourelle, où ils sont très bons dans des clubs sans pression, et dès que tu arrives au haut niveau, ça ne fait plus rien. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez du match de City-Tottenham? Vraiment incomparable, hein, on est bien d'accord? Franchement, ouais, il est incomparable, parce que Première Ligue et Ligue 1, on peut pas comparer ensemble. Mais après, sinon, franchement, c'était un très bon match. Voilà, il y avait de l'enjeu des deux équipes. Voilà. Et franchement, Lucas, il a fait une très grosse rentrée. Voilà, il rentre, il marque. Lucas, il est rentré à la 55e, il a marqué à la 56e de la tête, sur un corner. Ce mec, c'est un monstre. Ensuite, Ndombele, pour moi, franchement, il a fait les 23 premières minutes où il est bon. C'est lui qui fait la passe décisive. Je ne sais plus qu'à marquer contre Tottenham déjà. Le premier but. Le premier but pour Tottenham, je vais te dire ça tout de suite. Attends. J'ai un petit... Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Dembélé? Un truc comme ça. Parce que le cas d'Ndombele, hein, ouais, Ndombele, il a été passeur décisif. Qu'on disait que c'était le premier but, qu'on disait que c'était un joueur... C'était pas Lamela? Ouais, voilà, c'est ça. C'était Lamela, ouais, ok. Et après, ensuite, il s'est fait un peu bouger par De Bruyne. C'est De Bruyne qui a été excellent côté Manchester City. Il a été excellent, De Bruyne. Agüero aussi, j'ai pas compris pourquoi il y a eu l'embrouille Agüero et... Alors, il y a eu un gros clash sur la sortie de Agüero, hein. Là, il était pas content de sortir. Ouais, parce qu'Agüero en plus il faisait un bon match. Pourtant, Sergio Agüero... Pour moi, c'était du match. Pour moi, côté Manchester City, c'est l'homme du match avec De Bruyne. Ensuite, il y a une rentrée de Jesus, Jesus qui marque, mais malheureusement ça a été refusé, mais qui a fait une belle rentrée aussi. Et puis voilà. Pourtant, Sergio Agüero qui est buteur à la 35e, hein, ouais. Juste avant le but de Raheem Sterling. Donc on va voir un petit peu les statistiques, hein, où vraiment City a dominé le match de fond en comble, avec 30 tirs du côté de City, seulement 3 du côté de Tottenham. Donc Tottenham, 3 tirs, 2 buts dans le match, c'est à souligner. Et 30 tirs du côté de City, seulement 10 cadrés, 56% de possession de balle pour 44%, 607 passes, 501 passes, 501 passes, donc c'était un peu quand même équilibré. Il y a eu seulement qu'un carton jaune, très peu de fautes dans ce match, hein, où vraiment ça a joué. Et on voit aussi que les arbitres en Angleterre vraiment sont compétents et que ça change un match. Hein. Ouais. Ça change un match. Donc à la fin, il y a eu un but pour City et malheureusement il a été refusé. Oui, il a été refusé parce qu'il y a une main dans la surface. Voilà. Donc on voit que la vidéo, le problème c'est que sans la vidéo, le but aurait été accepté. Hein. Ils ont fêté, ils ont célébré pour à l'arrivée rien du tout. C'est la limite. Jesus, il a pété un plomb limite. Donc pour vous, la City, on a vu que Liverpool a gagné aussi. Est-ce que ce 4-3-3... Un but de Mané, un but de Firmino. Est-ce que ce 4-3-3 de Manchester City, par exemple, on voit que City joue très bien avec ce 4-3-3, mais que Paris, par exemple, Paris ne peut pas jouer comme ça en 4-3-3. Non, parce qu'en fait, Paris, ils ont l'effectif, mais ils n'ont pas la mentalité avec Tourelle, c'est ça. Non, c'est pas ça. Le système de jeu et les joueurs que tu as dans ton effectif te permettent pas de jouer en 4-3-3 comme City l'a fait cet après-midi. Par exemple, Otamendi, Laporte dans l'axe, bon d'accord, mais à partir du milieu, quand tu vois Rodri Hernandez au milieu, Gundogan à gauche, avec De Bruyne à droite, avec Agüero, Silva, Sterling, on voyait bien que Silva et Sterling étaient plus derrière et vraiment Agüero en pointe. Donc là, tu pourrais pas faire comme Cavani et Agüero, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, c'est pas le même niveau. Pas le même effectif. Voilà. Et par exemple, Ndombele, vous voyez qu'il y a eu des petits problèmes de comportement. Dembélé a eu des petits problèmes de comportement à Lyon. Vous pensez que vraiment en Angleterre c'est pas pareil qu'en Ligue 1 et que vraiment là-bas... Honnêtement, moi je sais pas pourquoi je sens que Ndombele peut s'imposer à Tottenham. Pour moi il a des qualités Ndombele, hein. C'est un très bon joueur, hein. C'est un très bon milieu. Après d'ailleurs, Riyad Mahrez, il a eu du mal à passer Ndombele. Hein. Je sais pas si t'as vu ça. Bien sûr, Ndombele a fait un très très bon match. Qu'est-ce que t'en penses, Drake? Ah, on l'a perdu. Parce que City, si tu prends une Guardiola, grande équipe, ça va vite, ça joue rapide. Donc pour vous... sur un match face à City qui est tenant du titre. Je pense qu'ils font du temps, mais pour l'instant, ça pose. Je trouve qu'ils jouent bien et ils se font bien dans l'équipe de Tottenham. Donc on a déjà vu des grosses affiches hein, depuis le début. On a vu des Chelsea Manchester United, on a vu des Chelsea Liverpool, on a vu des Tottenham City. D'après vous, le titre, on sait très bien que ça va jouer entre Liverpool et City. On a vu qu'Arsenal s'est imposé très difficilement aujourd'hui. Qui peut aller chercher, d'après vous, aller peut-être accrocher City et Liverpool entre Chelsea, Tottenham?
Arsenal, Manchester United. Essayer de En vrai, s'accrocher c'est au compliqué. wagon, Arsenal. essayer de s'accrocher au duel City-Liverpool qui va avoir lieu dans le Moi, moment. je dirais Tottenham et moi, je dirais entre Tottenham et Franchement, Chelsea. Arsenal. Alors, moi, je dis entre Tottenham et Chelsea. Après, Arsenal, c'est vrai aussi. Derrière, tu penses- Pepe et David Luiz. Drake, tu penses que Arsenal va se mêler à la lutte avec City et Liverpool? J'y crois très peu. Ouais, Non, moi, je suis désolé. Moi, je dis entre Tottenham et Chelsea. Entre les deux. faut leur laisser. Alors moi j'ai été très surpris du jeu de Chelsea en ce début de saison. Franchement, très compliqué. Parce que même regarde contre Manchester, certes, ils se prennent 4-0, mais le collectif, il est là. Je suis d'accord. Donc pour toi, Aman, ce serait plus Chelsea qui se mènerait à la bataille. Il y a pas de refus. Ouais, pour moi, Et- Chelsea peuvent. Je mettrais Tottenham aussi, mais en vrai de vrai, j'aimerais plus que ça soit Chelsea. Et malgré la victoire 4-0 de United par Chelsea, vous pensez pas qu'United pourrait peut-être accrocher quelque chose? Ouais, ils peuvent, largement. Bien sûr qu'ils peuvent. Mais toi c'est plus City et Tottenham. United et... Non, Tottenham et Chelsea, pardon. Ouais, Tottenham et Chelsea, ouais. Et Drake, toi tu crois en Arsenal? Non, moi, Arsenal, j'y crois même pas une seconde. Non mais Drake, Pour moi, non. Arsenal peut jouer dans le top 5, dans les 5 premières places, mais pas top 3. Drake, Non, j'y crois, j'y crois. tu crois en Arsenal? Franchement, si tu regardes bien, leur recrue comme Ceballos. Alors Ceballos qui a fait un très gros match. Et David Luiz et Pepe aussi. Ceballos qui a fait un très gros match. Mais n'oublions pas que... N'oublions pas que l'entraîneur qui est à Arsenal avait Neymar et Mbappé dans son équipe. Donc il n'a rien fait avec. Donc c'est pas parce qu'il a Pépé Aubameyang parce qu'on est en train de me dire La non. cadette. on est en train de me dire que Aubameyang est le futur Thierry Henry à Arsenal. Ça me fait bien rire. Donc les poteaux sur Nantes-Marseille ou peut-être le Real Madrid-Celta Vigo. Donc on a des informations là à ce moment où apparemment Florentino Pérez veut absolument Neymar pour une question de merchandising parce que Hazard ne vendrait pas tant de maillots que ça. Donc Zidane a menacé Pérez de démissionner si jamais Pogba n'arrivait pas. Alors que eux sont pas d'accord, la direction, ils veulent absolument Neymar. Comment vous pensez que cette histoire va se passer? On sait que Real a gagné 3-1 cet après-midi. Avec un but magnifique de Toni Kroos, donc votre avis là-dessus? Ouais, Toni Kroos, magnifique. Un très beau but de Toni Kroos. Donc- Et homme du match, Benzema. Donc votre avis sur l'affaire Pérez qui veut absolument Neymar pour une question de publicité, pour une question de merchandising Après, si Pérez il veut Neymar, c'est aussi pour le marketing. Hein. Est-ce que vous pensez que Zidane va vraiment mettre ses menaces à exécution si on lui donne Neymar ou rien du tout, ou même pas Pogba? Bah, je pense que Zidane il préfère Pogba que Neymar. Lui, dans son effectif, il veut plus Pogba. D'accord, alors c'est ça que ma question. C'est ça ma question, s'il n'a pas gain de cause, va-t-il démissionner? Ah, ça c'est difficile à dire. Donc ton avis, Aman. Ton avis tranché, Aman. À ton avis, oui ou non? Pérez, il va le retenir. Toi, tu penses que Pérez... Drake, attends, Eman. Drake, tu penses que Pérez le retiendra? Parce qu'attention, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les instances du Real, dans les plus hautes sphères, c'est pas le premier choix Zidane. Eux, ils voulaient Mourinho. Donc il a rappelé Zidane vraiment pour le public. Mais leur premier choix était Mourinho. Hein. Et Mourinho se tient prêt. Non, pour moi, il va rester. Quoi qu'il arrive. Il fait ça pour faire peur surtout. Mais il va pas partir. D'accord. Quoi qu'il arrive, il partira pas. D'accord, d'accord. Sauf si mauvais résultat dans la saison. Oui, d'accord, mais admettons qu'il y ait bon résultat. Bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Moi, je pense que si Neymar il va au Real, Zidane peut-être qu'il va partir. Parce que à chaque fois quand il est en interview, quand tu le demandes, quand tu lui dis Neymar, ça se voit le mec qui s'énerve un peu. Parce qu'il a peur de Neymar aussi lui-même. Zidane, Donc, c'est pour moi, il y a moins qui part. Zidane, c'est pas le genre à rester quand on lui impose des choses. Hein. Lui, c'est vraiment le. Oui, lui, voilà. c'est pas ça. C'est pas Tourelle, hein. Neymar, c'est pas. Hein? C'est pas Thomas Tuchel, hein. Non, voilà, Neymar, c'est pas Thomas Tuchel, comme tu l'as dit. Mais comment ça s'appelle? Zidane, lui, j'en suis sûr il veut pas de Neymar. C'est que Florentino Pérez. Parce que la priorité de Zidane restera toujours Pogba. Alors, je vous pose Et une pas question. Neymar. Je vais vous poser une question. Si jamais les histoires commençaient à mal tourner et que Zidane démissionne et que ça se passe mal avec Tuchel, est-ce que Zidane peut être un candidat au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain? Non. Pour moi, non. Alors, je vous Parce rappelle. que Zidane, c'est aussi. Alors, mauvaise réponse. Dans le Canal Football Club en 2015, il avait dit que même si Paris venait le voir, il pourrait pas refuser des fois, malgré qu'il soit marseillais. C'est lui qui a dit ça, vous pouvez aller chercher sur internet, hein, ses propos là-dessus.
Ah, Mais- bah après, si il vient au Paris Saint-Germain, écoute, que du bonheur. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et les potos, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être sur quelque chose, peut-être le dossier Neymar on a vu que ces déclarations hier, par rapport, comme par hasard, ça a filtré hier, alors que soi-disant les images étaient volées. Ils avaient été volés, soi-disant ça. Et comme par hasard, Ouais, quand Neymar il parlait ouais. de Liverpool. Et comme par hasard, hier, il a encensé le public et les documentaires est sorti juste au moment où il fallait, hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que s'il dit ça, c'est parce qu'en fait, il sait, vu que le Barça et le Real ne peuvent pas poser de l'argent sur lui, et du coup, il sera obligé de rester au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a fait ça juste pour se faire accepter par les supporters. Alors Moi, je pense que c'est ça. lui apparemment, il va s'exprimer dans les prochains jours, mais apparemment, il voudrait toujours aller au Barça. Et le Barça, apparemment... vas-y, vas-y. Vas-y, Drake. Coup de fil de Neymar Senior, tout est prévu. Ouais, bah alors on vous explique. Depuis le début, ils savent très bien que si ça allait mal finir, l'interview allait sortir. C'était obligé. C'est ce qu'il fait, il est pas bête. Alors Voilà. apparemment lui, il compte toujours aller sur Barcelone. Et apparemment, il sera encore confiant. Donc Barcelone serait prêt à laisser Dembélé à Paris, mais quand je vois le Dembélé d'hier, et en plus, Dembélé a encore précisé aujourd'hui qu'il ne veut pas aller au Paris Saint-Germain. Donc vraiment, ça me fait bien rire. Il veut rester à Barça. Et c'est Medo, j'en veux pas. Hein. C'est Medo, je suis désolé. Sa prestation contre l'Atlético, c'est frère. Non, c'est Medo, j'en veux pas. C'est Medo, moi j'ai... Après, faut voir dans l'état d'esprit qu'ils étaient hier. Hein. Ah oui, ça aussi. Donc les potos, vous pensez que ça va finir comment alors? Moi, juste un truc à dire. Vas-y. Neymar, il ne ira pas au Barça. Je pense que même le Barça ne l'achèteront pas. Tu sais pourquoi? Parce que je sais pas si tu te rappelles, quand Neymar était le Barça, il avait beaucoup de problèmes avec ce Barcelone. C'est-à-dire que le mec, il a traîné le tas à la justice. Tu te rappelles de ça? Oui. Où le Barça, ils ont beaucoup de problèmes à cause de Neymar. Non, moi, honnêtement, je pense que... En plus, il est pas con, Neymar. Neymar veut le ballon d'or, veut devenir une star. Donc, moi, je pense pas que Neymar, s'il va au Barça, il va être la star. Ça sera Messi le patron, t'es bien d'accord avec moi? Oui. Toujours. Voilà. Toujours. Moi, honnêtement, je pense qu'il ira ni au Real, ni au Barça. Pour moi, il est là dans un club en première ligne. Mais pour moi, en tout cas, je dirais toujours le Real-Barça, c'est mort pour lui. Après, au Real, il n'y est pas, parce que s'il va au Real, vu que le Real, c'est le club ennemi, et s'il va au Real, bah, Messi, tout ce qui est Messi, Piqué, Suarez, bah, ne lui aimeront plus, quoi. C'est ça aussi. D'accord, Drake, tu veux répondre à ça? Drake? Je suis d'accord, mais pour Barcelone, je pense que la plainte, ils peuvent retirer. Pour la plainte, ils peuvent la retirer. Je pense que. Non, Barcelone, c'est pas fermé. Genre, Barcelone ne sont pas contre aussi l'idée de le faire revenir. Donc, à voir après. Ok les gars, bah merci pour votre avis. Je crois que lundi, la réunion, elle est toujours prévue. Bah ouais, apparemment, il y en a même une qui était prévue aujourd'hui. Elle a pas eu lieu, ça c'est les médias catalans qui ont inventé ça, pour faire du papier encore. Et bien sûr, on reçoit des appels les potos, donc on va vous laisser, hein. Et merci d'avoir réagi. Ok, Merci merci à tous. Salut les potos. Salut. Donc il y a Selim qui va être avec nous normalement. Ah, donc ça a coupé. Bon, il va... Vas-y, Sacha. Salut Aman, Salut, à salut. plus tard. Donc on va avoir normalement Selim avec nous. Ouais, ça marche pas très bien. On va attendre. On va attendre. Donc voilà les potos, donc on rappelle les résultats un petit peu importants du jour aujourd'hui. Hein. Marseille qui a été tenu en échec par Nantes 0-0 partout, 0-0, victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo 3-1 avec un but exceptionnel de Toni Kroos que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, ainsi que les résultats du soir en Ligue 1, donc on va vous les dire hein, en direct. Donc la victoire d'Arsenal aussi, victoire de Liverpool aussi, avec un très bon match de Sadio Mané encore une fois. Donc Sadio Mané vraiment qui sera un candidat au Ballon d'Or pour moi. Moi je voulais parler un petit peu de Marseille aujourd'hui parce que le match était vraiment nullissime, où Nantes a assez dominé le match. Hein, et donc on va vous dire les scores aujourd'hui. Donc Nantes-Marseille 0-0, Metz a battu Monaco 3-0, ça devient très inquiétant pour Monaco. Bordeaux-Montpellier 1 partout, Amiens qui s'impose face à Lille 1-0, Nîmes qui perd chez lui contre Nice 2-1 et victoire de Toulouse contre Dijon 1-0. Donc voilà, ça commence vraiment à sentir mauvais pour Monaco. Donc Monaco et Marseille déjà dans le rouge après 2 journées, ça commence à être mal parti. Donc voilà, on va essayer d'avoir Selim
On va essayer de rappeler Selim. Voilà, on va essayer de le revoir. Selim qui est supporter parisien. Et on va avoir Avner avec nous normalement. Donc on va avoir Selim avec nous normalement. Selim, tu nous entends? Allô Selim? Tu m'entends? Ouais, nickel. Nickel frérot, comment ça va? C'est quoi le débat? C'est quoi le sujet? Alors le sujet comme on t'a dit aujourd'hui, hein, donc City Tottenham 2-2, Marseille nullissime contre Nantes 0-0, est-ce que Marseille joue le maintien? Première Ligue et Ligue 1, est-ce que c'est vraiment le même sport? Après voilà, le sujet Neymar encore, hein, comme tu sais, hier il y a eu des déclarations comme quoi ils ont retrouvé les images par magie où ils parlent des supporters contre Liverpool où ils étaient exceptionnels lors de ce match-là, donc tu veux réagir à quel match? Sur quoi? Est-ce que Marseille joue le maintien? Est-ce que City, Tottenham, vraiment c'est pas le même sport que la Ligue 1, que t'as le choix libre. Il y a Avenir qui va nous rejoindre aussi dans quelques instants. On t'écoute Selim, si réagis sur ce que tu veux. Ouais, tout d'abord, Tottenham, Vas-y Selim, on t'écoute. on va parler de foot d'abord. Bien sûr. Donc, ouais, c'est un très. Surtout la première mi-temps. Ouais. Manchester City, très très bonne première mi-temps. Avec un Kevin De Bruyne exceptionnel. Ah, je suis d'accord. Exceptionnel. Deux passes décisives. Il donne des caviars. C'est une vision de jeu exceptionnelle. Un très bon aussi Bernardo Silva. Très bon Agüero. Non, franchement, un collectif très bien huilé de Manchester City qui maîtrise vraiment ce championnat de Première Ligue. Un Tottenham un peu très réaliste quand même parce que 29 tirs à 3, Ouais, 30 tirs à 3. 30 tirs à 3. Donc, mais c'est ça aussi qui est beau dans le foot, c'est que c'est pas en créant beaucoup d'occasions, en tirant beaucoup que tu gagnes. Il faut marquer, c'est tout. 3 tirs cadrés, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. Et il y a match nul, tu vois. Ça suffit pour faire match nul, tu vois. Donc, très bon réalisme de Tottenham et encore City qui se fait avoir comme en Ligue des Champions avec un but de fusée à la fin. Mais cette fois, et encore une fois, je trouve que même si c'est cruel, c'est tout à fait justifié. La porte fait la remise de Mbappé, c'est tout à fait justifié pour moi, même si ça fait mal. Je comprends remise de Mbappé à la 80e. Alors il y a Avenir qui nous a rejoint, supporter parisien. Salut Avenir. Salut à tous. Salut, t'es avec Selim aussi qui est avec nous. Enchanté. Selim, supporter parisien. Salut, salut. Donc voilà, aujourd'hui on parlait un petit peu des matchs de la journée, donc match exceptionnel City-Tottenham, Ok. ainsi qu'à côté un match nullissime Marseille-Nantes, on va y revenir. Est-ce que Marseille joue le maintien? Est-ce que c'est vraiment le même sport, Première Ligue, Ligue 1? Donc si tu as quelque chose à réagir là-dessus, et surtout l'histoire de Neymar avec les déclarations qui sont sorties hier du documentaire, qui était soi-disant perdu, les images étaient perdues, et où il encense le public parisien contre Liverpool. Donc à venir, là on parlait de City-Tottenham, donc si tu voulais réagir par rapport à ce match. Ouais, alors écoute, enchanté, bonjour à tout le monde. Je voulais réagir par rapport à ce match, oui, bien sûr. En gros, on peut tout dire, Sacha, ce soir, oui. Ah, on peut tout dire ici, on dit tout ici. Alors, je vais vous dire très sincèrement, après je vais vous donner mon explication. City Tottenham était un match truqué. Ah, Alors, je vais vous dire pourquoi. Je suis pronostiqueur sportif, ok. Selim, t'as entendu ou pas? Ouais. Match truqué, alors il va nous expliquer. J'entends. Alors attends, il va nous expliquer. On t'écoute, Je Avenir. vous donne ma théorie. Hein. Je suis D'accord. pronostiqueur sportif, donc c'est un peu mon métier. Donc c'est un complot, hein. Et moi, hier soir, j'ai proposé, vu que tous les pronostiqueurs, entre guillemets, proposé Manchester City gagnant à 99%. D'accord. Je me suis dit, bon, moi je sens qu'il y aura peut-être soit Tottenham gagnera, soit ils créeront la surprise, soit ils feront nul. Donc hier soir, je proposais à mes abonnés, à ma communauté, Tottenham ou match nul au double sens au pari sportif. D'accord. Et jusque-là, la cote elle était à 3,10, donc c'était une cote intéressante. Et, ce matin à 11h, sans vous mentir, hein, j'ai peut-être 25 abonnés qui m'ont dit oui, Avenir, dis-moi, la cote sur Paris Sportif, elle n'est pas disponible, elle n'est plus disponible. Donc la Française des Jeux l'ont enlevé des paris, en fait, la cote. D'accord. Donc le nul ou Tottenham l'ont enlevé.
Donc déjà, première théorie, donc déjà c'est un peu bizarre. C'est vrai, ça c'est vrai que c'est bizarre. Comme ça. C'est vrai que c'est bizarre. Et comme par hasard, vous avez tous vu le match, 93e minute, Tressous il marque, soi-disant la VAR intervient, hop, 2-2 match nul. Moi je vous le dis, c'est un match truqué. Bon, après, certes, il y a main de... Il y a main de la porte. Il y a main de la porte, hein. Mais bon, ils sont sur deux quoi. D'accord, donc match truqué pour Avenir. Non, tu dis pas ça parce que t'as perdu. Ah non, moi j'ai gagné. Ah, t'as gagné? Bah oui. Ah oui, t'as mis nul et Tottenham. Bah oui. Alors pourquoi tu parles de paris sportif où la cote elle a disparu, c'est ça? La cote a dit, c'est-à-dire que la Française des Jeux, il a proposé plus maintenant. Ouais, c'est vraiment chelou. Célim, une réaction là-dessus? Bah, paris sportif. Après, que City est largement doté et que Tottenham fait match nul, ce genre de scénario, des matchs comme ça arrive souvent dans le football. Voilà. Je pense que ça arrive très souvent. On se rappelle d'un PSG Ajaccio en 2013 où c'était un peu pareil. Ah, ça, je me rappelle de ce match, ouais. Voilà. Ouais, moi aussi. C'est le football, c'est aussi comme ça qu'on aime le football. Ce match-là, tu pouvais jouer toute la nuit, tu marquais pas, hein. C'est vrai. Des scénarios comme ça, on aime le sport. Très bien. Donc d'accord pour votre débrief de ce match. Donc match truqué pour Avenir, hein, malgré qu'il ait gagné. Donc voilà. Hein. Vous avez pensé quoi du clash Agüero-Guardiola, même si ça s'est arrangé après, il y a eu un gros clash à un moment donné à sa sortie. Je pense juste que c'est une question de fierté, moi personnellement. Ouais. Un mec comme ça n'a pas envie de sortir dans un match aussi prenant et important, je pense, même si on est au début du championnat. D'accord. Mais bon, après, il a été, entre guillemets, s'excuser, donc tout va bien. D'accord. Célim sur le clash Agüero-Guardiola. Ouais, bah là, ouais, je pense comme lui, il a un grand joueur qui a porté quand même sa 8e saison, si je dis pas de bêtises, à Manchester City, qui a gagné Exactement. la première ligue, c'est vraiment un symbole du club. Et ouais, pour fierté, tout simplement, il veut pas sortir, et puis en plus, il sort. À un moment, il y a match nul, tu vois. C'est ça. Il y a la frustration, tu vois. C'est-à-dire que lui, il marque le but, il donne l'avantage à Manchester City, et il sort. D'ailleurs, Guardiola le fait sortir pour avoir tenté de gagner le match sans lui. Je pense que là aussi, elle peut dire sa frustration. Alors ce qui est marrant avec la VAR, parce que c'est la première année en première ligue, c'est que quand ils ont marqué le troisième but de Jesus, bah ils se sont pris dans les bras pour rien à l'arrivée. Bref, voilà pourquoi la VAR. Parce que s'il n'y a pas la VAR, par exemple, le but de la semaine dernière, le penalty de Paris, bah il n'y a jamais. Et ce but-là, bah l'arbitre il ne voit pas la main. Hein. Jamais il la voit. Hein. Jamais il la voit. Bref, bon moi je voulais qu'on parle un petit peu de nos amis, nos meilleurs amis, les sardines. Bon, non, attends, j'ai du respect quand même, attends. Le Marseillaise, là ça devient inquiétant. Là je suis désolé, ça devient inquiétant. J'ai vu le match contre Reims. Là je vois le match de ce soir. Thauvin qui va être transféré à Valence. Là je suis désolé. J'ai très peur pour eux les potos. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match Nantes-Marseille si vous avez suivi? Qui commence? Bon vas-y, on va commencer par Avenir. Alors, moi, très sincèrement, je pense que Marseille, pour cette année, c'est encore mort. Et je suis supporter parisien à 1 million de pourcents. J'ai horreur de Marseille. Je vous dis la vérité, mais je trouve qu'une équipe comme ça, avec une telle histoire, on va pas le nier, hein, ils ont quand même, c'est un très grand club en France, hein, entre guillemets. Je pense que c'est du gâchis. Très honnêtement, c'est du gâchis. C'est un club qui est mal géré. Le projet McCourt, honnêtement, excusez-moi du terme, c'est nul, c'est de la merde. Désolé du terme, hein. Et je pense que c'est dommage. Je pense qu'un mec comme Balotelli, ils auraient dû tout faire, même si son salaire était important, pour le garder, parce que n'empêche, en 6 mois, il a dû marquer. C'est simple, à chaque match à l'OM, au Vélodrome, il marque, il plantait. Donc c'est dommage, c'est un atout très offensif qui ont perdu. Et je pense que Benevento, je sais plus comment il s'appelle, je le connais pas assez. Il a raté un penalty en l'envoyant dans les tribunes, hein. Faut dire la vérité. Et si tu me dis que Thauvin l'année prochaine il va signer à Valence, honnêtement Alors moi, faut reprendre les bases dès le départ. Alors moi je voudrais savoir quelque chose parce que moi j'ai mon avis, mais Marseille, Paris, ils ont toujours des fois acheté des joueurs un peu bizarres dans l'histoire des deux clubs. Mais Marseille, je voudrais savoir où ils vont chercher leurs attaquants, les gars. Toujours. Ouais, Ah bah. Vas-y Célim, vas-y Célim. non, moi je voulais dire, alors, pour les raisons qu'Avenir a
d'évoquer sur Marseille. Quand tu dis est-ce qu'ils vont jouer le maintien, moi je pense que ça va dépendre du niveau de la Ligue 1 cette année. Si on a un niveau de la Ligue 1 de l'année dernière, ils seront dans les premiers. Ah bah ça part mal, hein. Quand tu vois Monaco en prendre 3 ce soir encore. Ouais, non, mais par contre, si on a une Ligue 1 du niveau de 2015 ou 2017, là ils risquent de jouer le maintien pour moi. Parce que je pense que le seul joueur qui peut les aider à sortir un peu la tête de l'eau par moment, même s'il le fait que dans les petits matchs, ça peut leur faire gagner beaucoup de points. S'ils le perdent, je pense que ça va vraiment être très très compliqué. Alors moi je voudrais signaler quand même parce qu'on l'a beaucoup critiqué et on disait qu'il était gros tout ça et tout, mais cet été il a été à Merano faire une petite diète, il a perdu 10 ou 15 kilos, c'est l'exceptionnel match de Steve Mandanda qui a été noté 7,5 sur 10 par l'équipe et que vraiment il les a sauvés par 2-3 fois encore. Et que c'est bien beau de se moquer de lui quand faut se moquer de lui, mais quoi qu'il arrive, ce gardien-là sera toujours meilleur qu'Areola, quoi qu'il en soit. Désolé de le dire. Tu as tout à fait raison. Selim, La preuve en équipe de France, hein. moi tu mets changement Mandanda contre Areola, je te l'amène. De toute façon, je regarde les matchs de cet après-midi, j'ai l'impression que tout le monde a un bon gardien, tout le monde a un bon entraîneur sauf nous. C'est incroyable. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà sur le match de l'OM, vous avez rien d'autre à rajouter? Excuse-moi, Sacha, juste je pense qu'on va en parler après du PSG. Ouais, Juste un truc à redire sur je me permets, excuse-moi, bien sûr. à redire sur le match Tottenham, Vas-y. Manchester City Tottenham, Ouais. concernant le PSG. Hein. D'accord. Paris a fait, encore une fois, ça montre qu'à l'époque, dommage que Leonardo n'était pas là ou un autre directeur un peu plus compétent, ça montre une fois que Paris fait n'importe quoi avec ses joueurs, son effectif et avec l'institution, parce que quand on voit un mec comme Lucas ou même un mec comme Lo Celso partir dans des clubs comme ça, bon, c'est des très très grands clubs aussi, hein. Il les avoir lâchés, ça a été la plus grosse connerie que Paris ait fait dans les 5 dernières années. Bah frérot, Leonardo, il était pas là quand ça s'est passé. Je sais, justement, Voilà. bah, c'est pour ça que je dis que c'est dommage qu'il Parce était pas là. que Monsieur Coutinho hier voulait un salaire mirobolant, excusez-moi, et ils lui ont dit bah tu vas voir là-bas si j'y suis pour être poli. Hein. Donc le Bayern ça va leur coûter 140 millions, 20 millions le prêt plus 120 millions, frérot. Ouais. Je suis désolé là mais là franchement j'aurais pas mis autant d'argent sur ça. Alors, est-ce que le Bayern est-ce qu'on se trompe, est-ce qu'il va faire une saison exceptionnelle? Bon on va aller savoir. En tout cas, on voit bien que Leonardo hier il a passé un message en disant voilà, c'est terminé de surpayer des joueurs qui en valent pas la peine. On a vu avec De Ligt, on a vu avec De Jong, on a vu avec Donnarumma que ça se fera pas parce que 50 millions pour un gardien qui a jamais joué en Ligue des Champions, on peut pas déconner. Donc monsieur Leonardo est le patron et monsieur Neymar, le Qatar a le verrou et t'es pas prêt de l'ouvrir. Hein. Exactement. Qu'est-ce Non, qu'on... mais Vas-y Salim. je voulais réagir par rapport à Leonardo. Ouais. Moi je soutiens tout à fait la nouvelle politique de Leonardo, à savoir investir sur des joueurs de très bon niveau pour jouer dans des bons clubs, pour jouer des joueurs pas plus de stars, tu vois, des joueurs comme Gay, des joueurs comme Sarabia. Tu sais que c'est des valeurs sûres, pas leur comportement star et leur influence salariée. Il va y avoir des Delir, des Coutinho qui ne sont finalement pas mieux. Ils sont finalement pas venus pour le mieux, je trouve. Et donc, faire un mélange de stars qu'on a déjà contre des joueurs qui ne sont pas des stars, je trouve que c'est plus de gueule pour moi. Bah, n'importe quelle personne objective et lucide serait d'accord avec ça, de toute façon, hein, on est tous d'accord. Après, celui qui... Moi, j'ai vu tout à l'heure, là, sur Instagram, un gars qui est pro Tourelle, hein, qui est fan de Tourelle, qui me dit aussi que Dembélé, c'est le meilleur joueur du monde, et qu'il aurait mérité déjà 1 ou 2 ballons d'or. Je fais, tu sais quoi, tu commences à me saouler un petit peu, je lui dis comme ça, vite fait. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Vas-y. Non, je voulais aussi réagir, moi, toutes ces affaires Neymar, comme je sais. Ben voilà, on voulait en parler. Moi, je savais que ça allait jamais se faire. Bien sûr. Ça m'a vraiment cassé la tête parce que là, regarde, il reste 14 jours avant la clôture. On a vendu pour 30 millions, on est d'accord? Ouais. Et on a acheté pour 80 millions. C'est Ça ça. veut dire qu'on a dépensé que 20 millions, plus aux alentours de 150 millions. Ça veut dire là, il nous reste à peu près 130 millions à dépenser. On n'a toujours pas pris un gardien primordial et même un latéral droit pas normal. Voilà. Donc ça, c'est nos amis
nos amis l'équipe qui nous annonçait que Paris aurait une enveloppe entre 150 et 200 millions d'euros. Apparemment, c'était faux. Mais bon, je pense quand même qu'un gardien arrivera quoi qu'il en soit. Je pense qu'il fera tout pour que Kurzawa et Meunier soient vendus. J'espère juste que le transfert du gardien sera, comment dire, un transfert réfléchi, pas un truc à la va-vite. Franchement, là, Disons, ouais, 5 jours avant la fin du mercato, on prend peu importe ce qui est possible. Ouais. Non, je prends un vrai gardien. Puis pour ramener un autre rouge. je vois pas qui pourrait venir là, franchement. Donnarumma, ça paraît compliqué vu qu'il veut pas venir du tout. Le prix est très élevé, donc je vois pas. Bref, on va revenir sur le match de demain et ainsi parler. Vas-y, vas-y. Non, moi, j'avais pensé aussi à Onana de l'Ajax. Ouais, mais l'Ajax le lâchera pas. J'ai une question. Ouais, donc après, t'as Donnarumma. Mais Donnarumma, il veut pas venir. Y a rien à faire. Au moins cet été, au moins cette saison encore. Moi, quand je vois un gardien comme celui de Chelsea, où ils ont investi 80 millions d'euros, il y a un moment, il faut prendre des risques aussi. Abner, tu voulais dire quelque chose? Là, on va reparler de Neymar ou on clôt le sujet Ouais, Neymar là? ouais, donc non, non, là, on va le commencer. Donc, on a vu hier les déclarations qui sont lancées. Soi-disant, Ah, je t'ai allumé, hein. ouais, soi-disant, les images avaient été braquées comme par hasard et ressortent au bon moment, hein. Donc, bravo le clan Neymar, c'est magnifique. Comme il sait que maintenant il peut pas partir, parce qu'au début il était confiant de partir à Barcelone, ça va se faire, tout ça, il voit très bien que ça peut pas se faire. Là, il a encore confiance, soi-disant, pour aller à Barcelone, mais là, avec Coutinho qui part au Bayern, c'est impossible. Et on a vu que là, il serait prêt à donner Dembélé et Semedo. Le problème, c'est que Dembélé, il veut pas venir au Paris Saint-Germain, et ça, j'arrive pas à le comprendre. Donc là, maintenant, ils savent très bien On que... n'en veut pas non plus, je te rassure. Hein. Voilà. Donc, ils savent très bien que maintenant, comme par hasard, l'image, elle sort au bon moment, après les insultes du Parc des Princes, et pour essayer de se réhabiliter au pleurs du public. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du bon timing et que vraiment, est-ce que ça a vraiment été braqué ces images ou vraiment ça a été mis de côté Moi, j'ai juste une petite parenthèse juste avant ça, mais ça concerne toujours l'affaire Neymar. Parce que comme tu sais, Sacha, on parle souvent, et tu sais que je te suis depuis t'as même pas 100 abonnés, je crois. Je suis tombé sur toi sur YouTube par hasard, et depuis, j'arrête pas une de tes vidéos. Merci, Abner. J'aimerais juste préciser un petit truc, c'est que tu as été le seul pratiquement, et tu as été critiqué pour ça pratiquement tous les jours, parce que tu sors beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, bravo à toi et bien joué à toi, parce qu'honnêtement, je peux, même quand moi je suis insomniaque et qu'à 5h du matin, je vois une de tes vidéos sortir, je peux te dire, moi je suis content parce qu'au moins je vois, je suis à l'affût des actualités. Merci, Abner, c'est gentil. Merci. Pratiquement le seul sur YouTube, comparé à d'autres journalistes, hein, avec des mecs qui ont des cartes de presse, des mecs qui tiennent des médias et tout, à dire et à persister que Neymar restera au PSG. Et tu as raison, Neymar restera au PSG. Et les gens, moi je serai les gens en tout cas, ils devraient faire peut-être un mea culpa. Après, certes, il y en a qui le feront jamais, mais ils devraient faire un mea culpa. Parce que tu as été le seul à persister, à signer que Neymar restera au PSG. Bon, après, Vous allez voir que Neymar restera au PSG. donc je te remercie beaucoup en tout cas pour tes compliments. Et bon, on va attendre quand même le 2 septembre pour se la raconter, hein. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Non, c'était juste une question de logique. Moi, si ça aurait pu se faire le transfert, je t'aurais dit oui, il va partir du Paris Saint-Germain. Mais quand tu regardes les comptes du Barça, quand tu regardes les possibilités d'échange, quand tu vois que maintenant encore là, Coutinho part, si Barcelone arrive à faire Neymar, déjà Paris, ça veut dire que là, ils auraient abandonné, se seraient fait arnaquer quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il en soit. Parce que d'après des spécialistes, même 40 millions, le Barça pourrait pas le faire. Alors faudrait qu'ils vendent vraiment un gros joueur. Dembélé par exemple, 120 millions à quelqu'un, mais à qui? Je vois pas. C'était qu'une question de logique en fait. Et si vraiment le transfert aurait pu être possible, j'aurais dit oui, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain pour machin, pour bidule. Mais le problème c'est que c'est impossible. C'est de la logique en fait. C'est que du bon sens. Moi, juste une question. Ceux qui ont vu le match hier, Atlético Bilbao, Barcelone. Ok. D'ailleurs, le Barça a perdu 1-0 parce que sans Messi, ça ne vaut rien. Bref, j'ai une question. Vu que Bartomeu dit que Dembélé est meilleur que Neymar, il a bien dit ça, on est bien C'est ça. Bah attention, oui vas-y, après je te dirai pourquoi il a dit ça. Hier, sans Messi, où est-ce que Neymar vous le mettez à Barcelone? J'ai une question. Il n'y avait pas Messi hier. Donc, attaque Suarez, Dembélé, Griezmann. Où est-ce que vous mettez Neymar? En défense, au goal, sur le banc, sur la lune, à l'entrée du stade? Bah, Selim va répondre à ça. Bah voilà, moi aussi j'ai toujours été confiant que Neymar Barça ni au Real parce que voilà, il fait défaut aider à remporter. Ce n'est pas un attaquant, il n'a pas besoin d'attaquant, il faut l'attaque et il ne faut pas aller. Je veux dire, c'est pour mettre comme ça, la défense, la qui va voilà, leur coûter
donc ça tombe bien. Donc là, on nous annonce sur Twitter que la position du PSG est claire, que c'est 250 millions minimum, et s'il y aurait des échanges, ce serait 100 millions d'euros de cash et 2 joueurs, c'est-à-dire Semedo et Dembélé. Problème, le Barça n'a qu'une surface financière limitée, même 40 millions d'euros, ils ne les ont même pas aujourd'hui. Donc ça me fait bien rire en tout cas, ça me fait bien rire tout ça. Voilà. Donc pour finir, par rapport au match de demain, est-ce que vous pensez que le meilleur entraîneur du monde va mettre son 4-3-3 comme d'habitude ou va essayer de tenter quelque chose? Ou il va rester dans son 4-3-3 Bah, en Ligue 1, il tente souvent, donc on Ouais. verra. Mais après, moi, c'est pas sur la Ligue 1 que je vais juger. Hein. Parce qu'on sait que Rennes en plus a beaucoup d'absents, qu'il n'y a pas eu de transfert vraiment très, très gros. Ismaël Aïssar est parti, Mbaye Niang sera encore forfait, Ben Arfa est parti, Benjamin André est parti. Il y en a un autre qui est parti aussi, je n'aurais plus à me rappeler de son nom, mais je sais qu'il est parti aussi. Donc 5 joueurs absents. On a vu en Trophée des Champions, même si c'était la reprise, donc Paris a eu beaucoup de mal dans ce match. Comment vous pensez que demain ça va se produire? Comment ça va se passer? Déjà un peu dans la composition d'équipe de Tourelle et un peu dans le match, comment ça pourrait se passer à votre avis? Qui commence? Vas-y, Amner. Alors, moi, très honnêtement, j'aimerais, en tout cas, personnellement, hein, j'aimerais qu'il joue en 4-3-3. C'est-à-dire, après, je ne connais pas trop la disponibilité des joueurs. Bon, je sais que Neymar ne peut pas partie du groupe, bien sûr. Je sais qui d'autre est absent. Kurzawa, c'est ça, hein? Kurzawa, Kerrer, Neymar. Ouais. Kurzawa, Kerrer, Neymar, il y en a encore 2 absents qu'on va voir tout de suite. Herrera. Herrera. Kimpembe, c'est ça? Et qui? Et Kimpembe, il y a un certain. Et Kipembe. Non, Kipembe, il est forfait. Il est forfait. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment qu'il joue en 4-3-3, c'est-à-dire une défense centrale Silva, même Diallo, parce qu'il a décidé que Marquinhos serait 6, donc Marquinhos va être 6. Donc une Ah, si défense Tuchel le centrale, dit, hein. Amner, tu vas pas critiquer Monsieur Tourelle quand même, t'as pas honte? Ah non, je vais l'embrasser les pieds. Attends, c'est une honte. C'est incroyable. T'as le meilleur entraîneur du monde au Paris Saint-Germain et tu te permets de venir critiquer ce gars-là. Donc, t'es qui toi pour critiquer Attends, quand tu prendras des remontadas contre des équipes C, là tu pourras venir parler. Là, t'as pas le droit de parler. Donc en tout cas, Silva, Diallo, ok. À gauche, Bernat, hein, à droite Meunier. Marquinhos 6, parce que voilà, comme je l'ai dit, 6. Donc après Verratti, je verrais bien Sarabia aussi. D'accord. Et une attaque, Mbappé à droite, Cavani, même si pour moi, excusez-moi, j'ai énormément de respect pour Edinson Cavani, mais malheureusement, ou heureusement, il a fait son temps. C'est un grand monsieur qui nous a rendu beaucoup service. C'est un guerrier. Il n'y a rien à dire sur ça. Ça se voit qu'il aime le club. Il aime le club. Et c'est dommage d'ailleurs que l'année prochaine, malheureusement, parce que je pense qu'ils vont le céder gratuitement à un autre club, mais je pense que c'est dommage parce que... Au Miami Inter en MLS. Oui, monsieur Beckham. Mais je pense qu'il y a moyen même d'en tirer peut-être, même s'il aura peut-être 32 ou 33 ans, je ne sais plus exactement, sans dire de bêtises, il y a moyen d'en tirer peut-être 25 ou 30 millions quand on voit le niveau, parce qu'aujourd'hui, des neufs, à part les grands neufs comme Agüero, Lewandowski, qui d'autres, Suarez et tout, je pense pas qu'il y en a pas 40, quoi, on va dire. Hein. Surtout que à gauche, Di Maria, ou Mbappé à droite, à gauche. Surtout que Cavani, j'ai trouvé un petit peu sa célébration sur le penalty la semaine dernière surproportionnée. C'est bon, t'as marqué un penalty contre Nîmes, on aurait dit qu'il avait marqué en finale de Ligue des Champions ou en Coupe du Monde. Calme-toi. Ça se voit que le gars, et avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'est pas en confiance du tout. Hein. On a vu qu'il a raté une très grosse occasion contre Rennes, notre Trophée des Champions, et la semaine dernière aussi, sur une passe d'Mbappé. Vas-y, moi je suis pas d'accord avec toi. Hein. 4-3-3 pour moi, c'est pas la solution. Surtout que Monsieur Tourelle c'est le meilleur, hein, comme on a pu le dire. Voilà, je sais pas comment on peut. Là, je parle à tous ceux qui sont pro Tourelle, là, je leur donne un message. Comment vous pouvez critiquer un mec qui s'est fait éliminer en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp au Parc des Princes? Comment tu peux critiquer un mec qui a perdu face à Manchester l'équipe B après avoir mené 2-0 au Parc? Comment tu peux critiquer un entraîneur qu'on a pris 5 contre Lille, 3 contre Montpellier, 3 contre Reims, 3 contre Nantes? Et je vais m'arrêter là. Et contre Rennes, contre les Bretons en finale de Coupe de France. Bref, c'est pas le sujet. Non. Moi, je t'ai dit. Vas-y. Par rapport à. Comme t'as dit, c'est 6 mois, 5 mois pour. Donc, moi, sur ces 5 mois-là, la Ligue 1, je vais te dire, les petits matchs de Ligue 1, je m'en fous. Moi, je vais l'attendre. La phase de Coupe de Ligue des Champions,
faut arrêter. Vraiment voir ce qu'il apporte. Faut arrêter avec ces... Alors, attendez, j'ai juste un truc à dire. Donc, excuse-moi, Célim, hein, je comprends tout à fait, chacun son opinion et tout. Donc, c'est-à-dire que toute l'année, en fait, c'est-à-dire hormis les matchs contre Lyon, bon, Marseille, parce que bon, ça reste malgré tout un classico, même s'il n'y a plus trop d'équité dans ce match-là. Et les matchs de Ligue des Champions, donc toute l'année, c'est-à-dire que le samedi à 17h ou le dimanche soir à 21h ou le vendredi soir à 21h, tout le reste de l'année, on va se faire chier parce que... Et ouais, Céline, parce que regarde, le match à Lyon, à chaque fois, tous les ans, tu le perds, le match à Lyon. Et ça va être un test, quoi qu'il arrive, des matchs contre Lyon. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que les matchs, les autres matchs du championnat, en fait, Ah non, Avenir, lui, il parle pour juger Tourelle. Il parle pour juger Tourelle, il parle. oui, T'as compris, Avenir, ou pas? Bien sûr. Voilà, c'est pour Tourelle, d'accord. Ah, j'ai compris, ouais. Excusez-moi, avec son jet, quand Ouais. même, on se fait chier. Ah ouais, d'accord. Mais le problème... c'est ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris, excuse-moi, j'avais pas vu la nuance, ouais. En fait, moi, je vais vous expliquer. Dans le système de jeu que tu as, avec les joueurs que tu as, tu peux pas jouer en 4-3-3, c'est pas possible, ni en 4-4-2. Il faut jouer soit en 3-4-3, ou soit en 3-5-2, comme il avait commencé l'année dernière. C'était très bien. Et il faut arrêter maintenant. Porte tes cojones, frère. Sors-moi cet Areola. Jette-le aux Seychelles. Mets-moi Boulka. Tu me fais une défense à 3. Demain, il pourra pas le faire, mais tu peux le faire demain. Tu peux me mettre Marquinhos au milieu de terrain. Pas Marquinhos. En défense centrale, tu peux me mettre si t'as vraiment des cojones demain. S'il tient vraiment à mettre Marquinhos en 6, parce que Marquinhos en 6, il est pas mauvais. Surtout en Ligue 1, il peut faire l'affaire. Alors Gay, il sera dans le groupe, mais il est pas encore peut-être prêt à faire 90 minutes. Monsieur Tourelle, si t'as les cojones, ce qu'il faut faire, c'est simple. Tu me jettes ce gardien qui est nul. Maintenant, faut le dire, il est nul. Dégage. Areola va manger des Oreos, stop. Terminé. Tu joues en défense à 3. Diallo, Thiago Silva. Enzoki, frérot. Enzoki, à chaque fois qu'il a joué dans l'axe, il a été exceptionnel. À Marseille, il a été exceptionnel. Sur le côté, Dagba, si je me trompe bien, c'est Dagba. Pourquoi tu ne fais pas jouer? Dagba, tu ne fais pas jouer. Avec Bernat, c'est pas possible. Tu fais un milieu à 2. Tu fais un milieu à 2, Marquinhos, Verratti. Tu me mets Mbappé en 9. Et tu me mets Di Maria, Sarabia sur les côtés. Et là, la Grinta, tu vas l'avoir, frérot. Et toutes les occasions, toutes les 5 minutes. Et là, ils vont me dire, non, Mbappé, il a pas l'expérience pour jouer numéro 9. Mais l'année dernière, c'est où qu'il a été le meilleur? C'est en numéro 9. Donc à un moment donné, je sais pas, le gars, soi-disant, il regarde des vidéos du matin au soir. Mais il regarde des vidéos des Télétubbies, le gars. Il regarde pas des vidéos de football. Il regarde Dora l'exploratrice, le gars. J'ai envie de m'en aller, là. Vas-y, allez-y, je suis énervé, là. Attends, est-ce que je peux lui répondre par rapport à Tourelle? Ouais, vas-y. En fait, moi, ce que je voulais dire, tu vois, par rapport à Tourelle, quand j'ai dit que je vais le juger sur les matchs contre Lyon et les matchs de Ligue des Champions, ce que je veux dire, c'est que tous les matchs de Ligue 1, par exemple, il y a une question avec la manière, je vais pas m'en donner des choses. Tous les matchs des équipes inférieures à nous, avec la manière, en mettant des points, je vais juger. Et comme à l'inverse, je vais faire des matchs, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de rythme. Et d'un coup, en Ligue des Champions, tu peux quand même faire des gros matchs parce que c'est pas la même énergie. Des fois, t'as des équipes, c'est arrivé très vite, voilà, pas des très gros matchs et tout. Et en Ligue des Champions, ils ont complètement un autre visage. Moi, j'attends juste, je vais juste attendre de voir ce qu'il va donner dans les gros matchs avec le qui pour moi en Ligue 1, c'est le seul match à juger son équipe et le match conclu. En Ligue 1, c'est le seul match pour moi. Et en Ligue des Champions. Et après, ce sera les matchs en Ligue des Champions. Pour moi, s'il y a un 0-0 dégueulasse demain, ou un 5-0 avec la manière, c'est pas là que je vais te dire Tourelle est magnifique, Tourelle est dégueulasse. Moi, je vais attendre la Ligue des Champions. Déjà, on va voir le niveau de jeu déjà demain. Ok, Selim. Bah, on a... Tourelle, Attends, Selim, on a des appels, on va te laisser, Selim. Ok? Ok, vas-y, bonne soirée. Salut à toi, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne soirée à venir. Ciao. Bonne soirée, Céline. Vas-y, à venir. Salut. Salut. On sera clair, Tourelle jugé que sur la Ligue des Champions, parce qu'on sait que la Ligue 1, à moins qu'il ait des problèmes, Je suis pas d'accord. dominera quoi qu'il arrive. Mais non, mais moi je suis pas d'accord parce que Selim, il est parti demain, j'aurais dû lui dire. Quand vous voyez l'année dernière, par exemple, en Coupe de la Ligue, les matchs que ça a fait en Coupe de France, franchement, non. Laurent Blanc, Emery, au niveau international, au niveau national, ils ont tout gagné. Donc à un moment, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. La Ligue 1, c'est d'accord, c'est faible, t'es au-dessus. Mais attention que là, Lyon sera là cette année. Peut-être, on va attendre les 6 premiers mois d'abord.
Mais faut pas non plus que juger sur la Ligue des Champions, parce que si tu tombes sur un groupe facile, bah tu vas pas attendre le mois de mars pour juger. Hein. Si tu tombes sur le Standard de Liège, sur Anderlecht et Dortmund, voilà, ils vont te dire que c'est de la daube, hein. C'est la vérité. Oui, bien sûr, moi quand je dis qu'il sera jugé par les champions, il sera jugé. Après, bien sûr, la normalité de passer les poules, parce que si une équipe comme Paris passe les poules, là c'est clair qu'il y a un gros problème. Et excuse-moi, je rajoute juste quelque chose et tout, il doit y avoir sûrement quelqu'un qui attend pour se présenter. On doit avoir de l'intensité. Excuse-moi, je manque de respect à aucune équipe, mais on est le PSG, on est le Paris Saint-Germain. On devrait dominer les équipes comme nous on l'a fait hier à Angers, 5-6-0 à tous les matchs. C'est pas normal de se contenter d'un 1-0, d'un 2-0, c'est pas normal. Alors il y a Maxime qui nous a rejoint. Salut Maxime. Salut les gars, salut Sacha. Salut Maxime. Salut. Bah là on parlait un petit peu du match de demain qui arrive, le sujet de Neymar. On a parlé de City Tottenham tout à l'heure, du match de Marseille contre Nantes qui a été un peu catastrophique. À l'instar du premier match, hein, vous avez fait aussi un match piteux contre Reims 2-0. Donc tu voulais réagir sur quelque chose toi Maxime? Là on est en train de parler du match de demain. Si tu veux parler d'autre chose, tu parles d'autre chose. Comme tu veux. Ouais, je voulais revenir sur Neymar. Vas-y. Je voulais revenir sur Neymar parce que, en fait, si tu veux, t'as publié une vidéo qui s'intitule Neymar, un fiasco. Ouais. Ou pas Ouais. Et franchement, c'est pas pour faire de la lèche, t'as fait une très belle vidéo, très bien écrite. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Pas de soucis. J'avais un petit peu envie de réagir un petit peu. Vas-y. Parce que bon bah. Attends, je te coupe 5 secondes. Tu l'as vu la vidéo à venir celle-là? Non, Ok, d'accord. Bon, on va. Vas-y Max. J'invite franchement tous ceux qui veulent se faire un avis sur Neymar reste ou pas, allez voir cette vidéo. Moi, franchement, je trouve que tu as fait du bon travail, c'était très bien écrit et c'est plein d'arguments. Merci Je suis Max. pas franchement d'accord sur le fond. D'accord. Parce que je pense qu'il ne s'agit pas de statistiques, tout simplement. Il ne s'agit pas. On n'en est plus là, en fait, tu vois. Je pense que quand Neymar est arrivé, on lui a tout donné. Souviens-toi que ce mec-là, il avait une chanson avant de mettre un pied sur le terrain. On allumait là tous les fers, tu vois. Certes, c'est un grand joueur, tu vois, mais je pense qu'il ne nous a pas rendu en dehors du terrain. C'est qu'il n'a pas pu nous rendre sur le terrain, tu vois. Je pense que s'il doit rester à Paris, il faut vraiment qu'il s'excuse et qu'il change de comportement, tu vois. Et tu t'en souviens, tu es un ancien supporter de Paris, tu vois. Aujourd'hui, mes meilleures émotions ne datent pas de l'époque de Neymar. Ah, je suis d'accord avec ça. Mes meilleures émotions, c'est Chinola Ouéa, tu vois. C'est ça mes meilleures émotions, tu vois, dans le foot. Donc, Neymar ne nous a pas apporté, il ne nous a pas valorisé. Bah, tu vois un exemple, alors là, je vais peut-être me faire critiquer, mais par exemple, la saison 2007-2008 où on a failli descendre et qu'Amara Djane nous sauve à la fin à Sochaux. Bah, par exemple, cette année-là, tu vois, j'ai plus vibré cette année-là que l'année qui vient de se passer, par exemple. Tu vois? Voilà, que depuis que le Qatar est là. On a été en finale de Coupe de France contre Lyon, le champion de France, où on avait dominé tout le match. On avait battu Lens en finale de Coupe de la Ligue et voilà. Il y avait vraiment eu des émotions. Le souvenir du PSG, c'est Dorasso qui fait une passe en profondeur et que Paoletta reprend de pleine volée. Tu vois. Contre Bordeaux, si je me rappelle bien. C'est ça. Et tu vois, c'est mon dernier grand souvenir du PSG. Et tu vois, on n'a pas vibré. Et ce mec-là, on l'a payé 220 millions d'euros et il ne nous le rend pas, ne serait-ce qu'en dehors du terrain. Il ne nous valorise pas. C'est pour ça que les supporters sont en colère, tu vois. Alors moi, c'est pour ça que les supporters ne veulent pas qu'ils reviennent. alors tu vois Max, J'aurais juste. Ah, pardon. alors attends, je te coupe, d'avenir après je te laisse réagir. Tu vois, par rapport à cette vidéo, Max, hein, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas défendre Neymar, je voulais juste te dire par rapport aux statistiques et par rapport à ce qu'il a fait, si jamais il n'avait pas été blessé, si vraiment son état d'esprit et son hygiène de vie était magnifique, qu'est-ce qui aurait pu se passer si vraiment il aurait été là les 6 derniers mois des 2 dernières saisons? Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas oublier que ce mec-là, quand même, c'est le meilleur buteur du PSG au niveau des minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Je suis désolé. Donc malheureusement, c'est de sa faute. Parce que c'est de sa faute à lui, le principal fautif, c'est bien lui. Mais aussi les fautifs, faut pas oublier Enrique et Nasser. Je suis désolé. S'ils avaient vraiment de l'autorité pour l'anniversaire, pour le machin, il lui aurait dit non. Moi, Ronaldinho, frérot. Après, c'est là que je vais défendre un petit peu. Je vais pas le défendre Neymar. Là, je vais pas le défendre. Par contre, quand tu vois Ronaldinho, quand Benachour, il nous dit dans le vestiaire qu'il rentrait à 6h du matin de boîte de nuit et qu'il te mettait un doublé à Auxerre le soir même, frérot. Désolé. Ronaldinho, c'est un mec, s'il avait été sérieux, il aurait eu 8 ballons d'or, le gars. 8 ballons d'or. Bien sûr. Donc le gars,
Moi, je suis désolé. Son père, il nous casse la tête, pour être poli. Il nous prend la tête. Et il faudrait qu'il se détache de son père. Zahavi, l'escroc, que tout le monde me dit c'est un phénomène. C'est un escroc parce que le mec, à part l'oseille, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc on peut le comprendre, hein. Il n'y a pas de souci. Mais le mec, il est en train de supplier Pérez et Leonardo pour que ça se fasse. Comme ça, il prend les commissions. Il va se régaler, le gars. Donc, Neymar, il est fautif. Il n'y a pas de souci. Nasser Enrique, ça a été catastrophique. Ils lui ont laissé faire tout ce qu'il voulait. Mais il faut pas oublier le gars quand même qu'à chaque fois qu'il a joué, même que ce soit qu'en Ligue 1, le match à Liverpool et le match contre Naples, vous étiez bien content de l'avoir. Et s'il n'y avait pas Neymar l'année dernière, tu passes pas les poules, frérot, je suis désolé. Tu passes pas les poules. Oui, je suis. Merci. Mais il faut comprendre que le supporter n'en est pas là, Sacha. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je tenais à dire quand même. Les gens, allez voir ta vidéo parce que ceux qui vraiment veulent se faire un avis, c'est bien d'aller voir cette vidéo. Franchement, elle est très intéressante parce que tu donnes pas d'arguments, des choses auxquelles je n'ai même pas pensé, tu vois. Donc, non, c'est bien, mais dis-toi qu'un supporter comme moi, j'en suis pas là, quoi, tu vois. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Comme Marseille a plus vibré en allant en finale de Ligue Europa que nous de tout l'ère Qatari, tu vois. Oui, d'accord. On peut acheter des joueurs de 220 millions, ça nous suffit plus en fait, tu vois. Nous, c'est pour ça que les supporters adorent un mec comme Choupo-Moting. C'est le mec qui ne correspond pas du tout au club, mais qui comprend le public, qui est proche du public, tu vois. Non, mais attends, frérot. Non, mais frérot. Max, toi qui es un ancien supporter parisien, t'es d'accord avec moi? T'es un ancien supporter, Max? Oui, je suis Voilà. Pourquoi il a adoré Choupo-Moting? Non, mais pourquoi il a adoré Choupo-Moting? Parce que là, c'est pas un public que t'es là, c'est pas l'ancien public, frérot, hein. Tu crois que s'il y aurait eu les Tigris, les Ultras de l'époque, Choupo-Moting il serait aimé? Jamais de la vie. Jamais de la vie, frérot. C'est ça que je te dis. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je comprends. Mais c'est-à-dire que moi aussi, j'ai aussi vu des choses au Parc des Princes que j'ai jamais envie de revoir. Ah, ça c'est sûr, y a pas de souci avec ça. Voilà. Il y a des choses que j'ai pas envie de revoir. Et on dit toujours c'est mieux avant, tu vois. Je pense que les mecs d'aujourd'hui, ils font avec ce qu'ils peuvent dans l'époque d'aujourd'hui. Je sais pas si tu me comprends. Ah, les supporters du Parc aujourd'hui font ce qu'ils peuvent avec l'époque répressive dans laquelle on vit, tu vois. Les ultras sont mal vus. Et ils essaient de se faire une place, d'être visibles. Ils donnent tout, tu vois. Malgré les résultats, ils sont là, les gars, ils continuent à se porter. Toi, ils critiquent plus. C'est plus comme avant où on mettait le feu. C'est plus ça. Toi, ils essayent de faire malgré les joueurs, de être d'autant plus attentifs à ça, d'autant plus ouverts à ça, tu vois. C'est pour ça que tu veux, c'est avoir l'impression d'avoir contribué à quelque chose, tu vois. De faire partie d'une famille. Quand tu vois qu'une partie de la famille ne le considère pas, ne fait pas valeur de lui quand il est à l'extérieur. Le gars, il parle que du Brésil, il parle que du Barça, il parle que de ses anniversaires, mais jamais il va. Quand est-ce qu'il s'est arrêté en zone mixte? Dis-moi, Sacha. Il s'est arrêté la seule fois que je me rappelle, c'est quand il a pleuré quand Lucas il est parti. Après, pas grand chose. Hein. Voilà. Quand est-ce qu'il est parti en interview? Tu crois qu'en tant que supporter, on regarde pas ça? Tu crois qu'en tant que supporter, ouais, bien sûr qu'on regarde. Avenir, tu voulais réagir là-dessus? Alors, moi, je veux réagir. Et je pense aussi que mes propos vont choquer tous les supporters parisiens qui regardent ta vidéo. Et aussi, est-ce que tu peux me rappeler le prénom du monsieur qui est... Max, bonsoir Max, j'ai pas eu l'occasion de te dire bonsoir. Bonsoir Max. J'ai bien entendu tout ce que tu dis. Alors moi, je vais peut-être choquer un peu et tout. Mais très sincèrement, je pense qu'on est très très dur envers Neymar. Pourtant, je suis un vrai supporter du PSG moi aussi. Hein. J'ai connu tout pratiquement... Bon, j'ai 25 ans, mais je suis supporter du PSG depuis que j'ai 3-4 ans. Donc ça fait une vingtaine d'années. Donc on va dire 98-2000, ok. Donc j'ai connu... et bon, je suis aussi d'actualité sur les anciennes années, comme vous avez dit, Ginola, Ra et tout ça et tout. c'est du manichéisme pour toi? Comment? C'est du manichéisme, le Neymar? Honnêtement, je pense qu'on est dur avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, un exemple tout bête, ok. Il est arrivé. Le mec, il est arrivé, c'est sûr, comme un roi, ok. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Au PSG, on va pas se mentir. On a eu des très très bons joueurs et tout. Mais je pense qu'on est dur avec lui dans le sens où, un exemple tout bête. À l'époque, quand Ibrahimovic, alors que tout le parc l'adore, même s'il y a des supporters qui n'ont pas apprécié ses déclarations, quand Ibra dit à l'époque, de toute façon, avant nous, il y avait quoi? Le mec, il manque de respect clairement au club. Il dit qu'avant, le PSG, c'était de la merde, et depuis que le Qatar est là, ça prend une autre dimension. Ok, on est d'accord avec ça. Quand Neymar a dit que le PSG, c'était de la merde, est-ce qu'une fois, il a dit que le PSG, c'était un club de merde? Comme Ibra l'avait dit à l'époque. Non. Jamais il a dit ça. Il a juste dit, dans une vidéo, c'est sorti d'un contexte parce qu'on n'a pas toute la vidéo entière et tout, qu'à l'époque, c'était un petit plus grand moment, c'était la remontada. Même si pour nous c'est le pire souvenir,
on peut le comprendre, le mec. Les mecs, à l'aller, ils seront dominés 4-0. Ils reviennent au match retour, chez eux en plus. Oui, mais. Avec un but à la minute. Alors, certes, ça a fait mal à tout le monde. Moi, ce soir-là, je vais vous dire la vérité, j'en ai pleuré de rage tellement que j'avais les boules et que j'avais de la peine. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'un mec comme ça, quand un mec, excusez-moi, on va en parler encore de Neymar ou Cavani, quand à l'époque, il y a eu la petite guéguerre entre les deux mecs, entre Neymar et Cavani pour les pénaltys, excusez-moi, dans toutes les équipes, c'est le meilleur joueur de l'équipe qui tire le pénalty. Même si Cavani a fait tout ce qu'il a fait pour le club et tout, c'est Neymar qui devrait tirer les pénaltys. On va pas se mentir, au Barça, c'est Messi qui tire les pénaltys. À part si un jour il a envie de faire un cadeau à un de ses coéquipiers. On va pas se lâcher, jamais vu ça. Dans n'importe quel club. Donnez-moi un club où c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur qui tire les pénaltys plutôt que le premier. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ou carton rouge. Normalement, il y a. Bon, après, ils ont fait un truc genre de gentleman. Un coup c'est Cavani, un coup c'est Neymar. Mais. Alors, bien sûr, alors excuse-moi, Tana, je te coupe parce que je suis dans mon élan et tout. Je veux pas oublier ce que je Vas-y. excuse-moi. Vas-y. Après ça, bien sûr, ça encore une fois, on en revient à la faute de l'entraîneur. Parce que si on n'avait pas, excusez-moi, un entraîneur qui porte clairement ses couilles, ces problèmes comme ça, il n'y aurait pas de problème comme ça. Parce que directement, l'entraîneur, il attraperait les joueurs. Excusez-moi, les gars, c'est Neymar qui tire les pénaltys, il n'y a pas de discussion. Vous êtes content, vous jouez, vous n'êtes pas content, vous vous mettez sur le banc et vous ne cassez pas la tête. Il faut un patron, c'est tout. Et Neymar, excusez-moi, et encore une fois, l'entraîneur, si on sait que Neymar, depuis des années, il se blesse à une période très importante de la saison, et ben qu'on l'économise. 2-3 matchs avant un tour préliminaire, un huitième de finale ou un quart de finale, qu'on le mette, vous inquiétez pas qu'il comprendra, hein, qu'il sorte à la 45e ou à la 60e. Ouais, mais c'est pas avec Tourelle qui va, c'est pas Tourelle qui va lui faire comprendre, c'est que Leonardo qui va lui faire comprendre et pas Tourelle. Encore une fois, c'est une histoire de patron. Voilà. C'est tout. Alors, c'est sincèrement qu'on devrait. Je comprends. alors je vous coupe 5 secondes, il y a une info qui vient de tomber. Zidane a annoncé que Gareth Bale resterait au Real Madrid la saison prochaine. Donc ça prouve encore que un échange avec Neymar, il n'y aura pas. Voilà. Bref. Ok, très bien alors. Alors moi je pense sincèrement que Neymar, bien sûr, devrait présenter ses excuses, mais d'un autre côté, il n'a pas pris la parole, donc est-ce qu'il devrait présenter ses excuses, je ne sais pas. Alors, Ok. Mais je pense que les supporters du PSG devraient aussi peut-être ravaler peut-être un peu leur salive, excusez-moi du terme, hein, je sais pas, hein. ouais. Je me trompe, mais en tout cas, j'essaie de le faire parce qu'on va pas se mentir, comme tu as dit, Neymar c'est le meilleur joueur du PSG quand on le compare avec toutes les stats. Excusez-moi. Alors je vais te rajouter quelque chose avant que de passer la parole à Max. Par exemple, quand il fait cette interview, qui est au mois de février ou au mois de mars, j'en sais rien, hein. Le gars sait très bien que le documentaire va être diffusé. C'est d'accord? Oui, bien sûr. Il a gagné avec des champions, on est d'accord? Oui. D'accord. Il sait très bien quand même que les supporters, ils vont être énervés. Après, quand tu dis des propos comme ça, il sait très bien qu'ils vont être énervés. Bien sûr, mais il va pas dire Sacha que son meilleur moment c'est son doublé Mais contre pourquoi non, tu peux dire. Alors regarde. Il aurait pu dire genre, c'est vrai que c'était incroyable ce soir-là contre Paris, tu vois, hein. Mais mon meilleur souvenir reste quand même la victoire en Ligue des Champions. Essaye de canaliser, frère. Je sais pas. Bien sûr, alors peut-être c'est une erreur alors peut-être c'est un pic, mais bon, je pense pas, excuse-moi, vu sa réaction, tu m'as dit qu'il attendait ça quand en février ou mars dernier? C'est ça. En février ou mars dernier, vu sa réaction, quand Kim Pembe, l'arbitre, il siffle penalty et tout, je pensais pas qu'à cette période-là, il voulait partir du PSG. Donc je pensais pas que ce soit volontaire de sa part. Je dis la vérité. D'accord. Si tu retraces les images dans ta tête, tu revois les vidéos et tout, Neymar, il a le seum quand il siffle le PSG, l'arbitre. Hein. Quand il siffle le penalty, l'arbitre, pour Manchester. Hein. Neymar, il est au bout de sa vie d'ailleurs, il a été suspendu après. On va laisser la parole à Max sur ce. Ouais, pardon. Vas-y, Max. Non, il n'y a pas de problème, je t'ai bien entendu. Mais il s'agit de considération. C'est-à-dire que c'est un mec qu'on a quand même accueilli en toute pompe. Zlatan, je me souviens de son arrivée. C'était 4 campagnes derrière la caméra et au milieu du champ de Mars. Je m'en souviens. Souviens-toi de l'arrivée de Neymar. 220 millions d'euros. Il a tout eu. Tapis rouge. 222 même, hein. On va le dire précisément. 222 Max, hein. Allez, on y va. C'est une question de considération. Ibrahimovic, il a peut-être craché sur Paris. Ibrahimovic considérait le public de Paris. Donc, il lui parlait. Donc, il accordait des interviews. Donc, il allait aux zones de presse. Donc, il y avait une considération. Tu vois. Neymar ne nous considère même pas. Il ne parle jamais de Paris. Quand est-ce qu'on l'a vu avec un maillot de Paris? C'était pas en match. Quand est-ce qu'on l'a vu, à part à la Ligue des Champions, il était devant sa télévision? C'est le seul moment où Neymar a communiqué sur Paris. Donc, ce n'est plus une question de statistiques. Bon, après. C'est une question d'honneur. On défend un club, on ne dépend pas des statistiques. Vous comprenez, les gars? On peut pas. C'est d'ailleurs tout le monde qui pleure pour la Liga. Moi, je finis, Sacha. Vas-y. Tous ceux qui pleurent pour la Liga disent ouais, ce serait une perte pour la Liga. Mais en dévalorisant le
PSG comme ça, il ne peut pas valoriser la Ligue 1. Quand est-ce qu'on va voir Neymar avec une photo du Tour de France, par exemple? Quand est-ce qu'on va voir Neymar imprégné de l'atmosphère française? Bon, Zlatan, il a pas fait ça, hein. Ni Cavani, ni personne, hein, parce que... Il n'y a aucun joueur qui a fait ça. Cavani, je suis désolé, l'année dernière, il a été souvent blessé aussi, hein. On lui a pas pris la tête, même si c'est pas comparable. Ce sont des exemples, j'exagère. Mais quand est-ce qu'il parle positivement de nous? Bon, alors d'accord, il a craché. On ne peut plus porter le Non, mais Max, maillot du club. d'accord. Il faudrait qu'on l'accepte, les gars. Non, mais il a craché, il n'y a pas de problème. Mais bon, on se rappelle quand même que c'est le seul qui a porté ses cojones en descendant au Parc des Princes voir l'arbitre, machin. Contre Rennes, il a porté aussi ses Raoui, si je peux parler, en frappant l'autre, le supporter, là, j'ai pas envie de l'insulter parce que ça m'énerve. Contre Manchester, au match aller, où il est filmé en train de regarder le match chez lui, je suis désolé, hein, quand Kipembe il marque ou quand Mbappé marque, le mec il est en folie quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même en folie. Donc il n'est pas non plus anti-PSG quand même, tu vois. Même... Excusez-moi, je me permets. Hein. Vas-y, Avenir. Mais demain... Vas-y, Max, fini. Max, fini. Fini, Max. Okay. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. D'accord. PSG est plus fort avec Neymar. Que ce soit clair. Voilà. Je ne doute pas de ça. Mais nous, on a connu les Yapoula et Del. On a connu des Peter Lux. Hein. On sait d'où on vient. S'il faut défendre notre club à supporter des merdes, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. On sera toujours derrière notre club. Alors moi, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Après, Avenir, il va répondre. Je vais t'expliquer quelque chose. Tout ça, c'est une mascarade pour une prolongation de contrat. Et tu verras qu'à la fin, tu verras que non seulement, voilà, je le dis à tous les rageux, non seulement il va rester, mais en plus il va prolonger le gars. Moi je te le dis, moi. Moi je te le dis. C'est intéressant. C'est pour ça que j'invite les gens à aller voir ta vidéo. Voilà. Parce qu'elle projette sur l'avenir. Ouais. Elle dit une chose. Elle dit si Neymar arrive à intégrer qu'il y a un public à Paris, qu'il y a des vrais supporters à Paris, et qui va un peu vers eux, il a tout à gagner. Voilà. Moi, c'est ce que je retire de ta vidéo. D'accord. Vraiment, ceux qui nous écoutent, allez la voir. C'est ce que je retire. Si vraiment Neymar se donne des moyens, il peut même avoir le ballon d'or à Paris. Bon, Avenir, t'as compris, il faut aller voir la vidéo, Avenir, hein, sinon... Hein. Je prends promis, dès que je coupe avec vous... Alors, Avenir, tu voulais réagir à propos de ça. Il reprend vraiment la chronologie depuis l'arrivée de Neymar, les pourquoi, du comment, pourquoi on lui veut ça, est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès. Bon, il va vraiment dans le détail sur le joueur. Vraiment, c'est pas mal fait, c'est bien écrit. Moi, j'ai bien apprécié. Justement, ça m'a donné de l'eau au moulin pour parler ce soir, tu vois. Ah, merci beaucoup, Max. Non, c'est très intéressant. Voilà. Vas-y, Avenir. Alors, moi, j'ai juste un truc, sur plusieurs points que Max a donné sa réponse, juste 2-3 trucs à dire pour répondre. Moi, déjà, je pense, encore comme j'ai commencé tout à l'heure, avant que tu redonnes la parole à Max, on nous enlève Messi et Ronaldo, ok, qui sont à la retraite, imaginons, dans 2-3 ans, je pense, hein, ok. On a, dans notre équipe, on a la chance d'avoir dans notre équipe Neymar et Mbappé, qui sont pour moi actuellement le 3e et 4e meilleur joueur du monde. Je vais peut-être choquer en disant ça, mais je le pense sincèrement. C'est pas parce que je suis supporter du PSG, mais je pense que c'est le 3e Non, et 4e non, mais c'est le 3e, tu veux mettre qui devant? C'est le 3e, c'est tout, il n'y a pas à chercher à comprendre. Ouais, comment? Non, on n'y pas, il n'y a que lui, Alors, moi, je pense qu'au bout d'un moment, nous, supporters parisiens, on devrait ouvrir les yeux. Alors, je suis d'accord, Max, avec toi, ce que tu as dit. Moi, mon club, je supporterais même en nationalité, il n'y a aucun problème pour ça. Mais excusez-moi, à l'époque, je pense qu'on s'est assez dans cette galère cette année et qu'aujourd'hui, on touche quelque chose qu'on a toujours voulu toucher, c'est-à-dire la Ligue des Champions, même si les dernières années, on s'est arrêté en 8e et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait être content de ce qu'on a actuellement. Excusez-moi, les gars. Alors, ça, c'est des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas dans l'équipe, mais qui vont pas autour de la structure aussi. Excuse-moi, que les ultras, que tous les ultras, malgré tous les problèmes qu'il y a eu avant, ne reviennent pas aujourd'hui au Parc des France, c'est une catastrophe, c'est un drame. Parce qu'aujourd'hui, on va au parc, il y a plus de... Quand Max parle des supporters, à part le club Boulogne et Auteuil, excuse-moi, c'est qui les supporters? C'est les meufs de télé-réalité qui viennent pour missionner les joueurs. C'est ça les supportrices du PSG aujourd'hui. Il n'y a plus d'ambiance au Parc des Princes. C'est dommage, on est le plus beau club de France, le plus grand club de France. Il n'y a pas d'ambiance dans notre parc. Il n'y a plus d'ambiance. C'est des mecs, vous m'étonnez, qui sont là. C'est pas qu'ils n'aiment pas le PSG. Bah ça, je te l'ai expliqué, hein, ça c'est les Qataris, quand ils savaient qu'ils allaient arriver, ils ont tout fait pour les virer. Hein. Alors, dans quel grand championnat il y a de l'ambiance aujourd'hui?
Parce qu'à Barcelone, il n'y a pas d'ambiance, hein, je peux te le dire. Au Real et à Barça, c'est un cimetière. Tu prends ce que tu veux. Où est-ce qu'il y a, à part en Grèce, en Turquie, où est-ce qu'il y a d'ambiance aujourd'hui? Dis-le-moi. Liverpool peut-être, Dortmund en Allemagne, mais c'est tout. Hein. Vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas des vrais supporters et tout. Excusez-moi, la première ligue, c'est un des plus beaux championnats qui existe. Excusez-moi, les mecs qui sont. Parce que malheureusement, on n'est pas un pays de football comme en Espagne ou comme en Angleterre, c'est tout. On n'est pas un pays de football. Ici, on est dans un pays où. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas un pays de football, ça c'est sûr. Je préfère un match à Paris qu'à Madrid. Je te le dis franchement. À Madrid et au Camp Nou, c'est un cimetière. C'est un cimetière. Voilà, c'est mort. C'est encore pire. C'est mort. Donc, moi aussi, je préfère quand il y avait de la ferveur. Mais on ne vit pas la même société. Aujourd'hui, il y a une mécanique traitée par la FIFA. On ne peut plus revenir en arrière. C'est plus possible. Aujourd'hui, tu te mets de travers, tout le monde te tombe dessus. Tu peux plus. C'est plus comme avant, les gars. On revient pas faire comme avant. Alors Max, c'était un mot de la fin parce il y a un appel bientôt. Donc si tu veux finir. Merci à. J'ai oublié son prénom. Avner. Comment? C'est Avner son prénom. Avner, bah écoute, merci, ravi d'avoir papoté avec toi. C'était très intéressant. Merci à toi, Sacha. Salut Max, ciao. Salut, à bientôt les gars. Ciao. Ouais, on est avec. Ah bah oui, alors vas-y, continue Avner, ça vas-y. De quoi tu veux on parle toujours de Neymar? Ouais, vas-y, parle ce que tu veux, vas-y, parce qu'on va avoir un appel là, mais ça a coupé. Lui comme nous, lui devait prendre surtout la parole parce que finalement, je pense que ça fatigue un peu tout le monde et que ça met les nerfs à tout le monde. Enfin, on va pas se mentir, on a beau dire qu'il se cache. Moi, personnellement, ça me laisse pas indifférent. Je n'ai pas envie qu'il parte, j'ai envie que tout s'arrange. Je dis la vérité. Après, je pense que Neymar, comme supporter parisien, devrait mettre de l'eau dans son vin. Et quand même, on a un beau club qui grimpe d'année en année. En tout cas, je l'espère et tout. Et je pense que si un jour on a une belle cohésion d'équipe et que tout le monde est à 100%, je pense qu'on peut toucher notre rêve du bout des doigts. Alors après, je pense aussi qu'on est dur avec Neymar parce que, malheureusement, comme on sait, il a été blessé les 2 fois, on avait besoin de lui. Encore, vous me dites qu'il avait été là les 2 fois et qu'il n'avait rien fait pendant ces matchs-là. Je peux comprendre qu'on le défende. Mais là, le mec, il n'était même pas disponible. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas critiquer à quelqu'un qui n'est pas là. C'est sûr. Il y a Aaron qui nous a rejoint. Aaron, comment ça va? Bonsoir Aaron. Ouais. Salut Aaron, t'es avec Avner aussi qui est là avec nous. Bonsoir Aaron. Bonsoir. Donc Aaron, toi tu voulais parler de quoi? Donc vas-y, bah ça c'était, on était dans le sujet là. Vas-y. Pour moi, je dis qu'il faudrait pas les supporters de leur veste, c'est-à-dire le chouchouter, comme il a fait un reportage, comme il a sorti le reportage comme quoi les supporters étaient à fond derrière lui quand il y avait PSG Liverpool. Pour moi, comme, parce qu'il sait que son transfert est avorté au Barça et au Real, et du coup il sait qu'il faut faut avoir un plan C, c'est-à-dire rester au PSG, et du coup il veut s'excuser. Et pour moi, il ne faudrait pas accepter toutes ces excuses, tout simplement. Des vrais supporters du PSG. Avner? Après, c'est quoi le mot de la fin? ce qui m'énerve, Il a dit faut pas que les supporters acceptent les excuses de Neymar même s'il s'excuse. Moi, je pense pas qu'il faut rester braqué comme ça, honnêtement, comme tous les avant. Je pense qu'on a actuellement, après Ronaldo et Messi, les meilleurs joueurs du monde. tout. On t'entend pas très bien, Aro. On t'entend pas très bien. À la limite du nom pour dire les supporters veulent de Aaron, on t'entend pas du tout. il marque un quadruplé contre Liverpool. Ouais, c'est bon. On n'en veut plus, tout simplement. D'accord. Toi, t'en veux plus de Neymar. Quoi qu'il en soit, t'en veux plus. On n'en veut plus. D'accord. Avner? C'est dommage. Moi, Très dommage. parce que c'est un des 3 ils ont eu de la chance de l'avoir, simplement. Mais le PSG a accordé trop de passes droits à Neymar, simplement. Ils m'ont donné trop de cadeaux en lui disant ouais, tu peux aller au Brésil, tu peux aller par de ta. Tu veux. Pour moi, c'est pas fait à Neymar et Aro, on t'entend pas très bien. Si tu peux faire quelque chose, je sais pas. On t'entend pas très bien. je vais essayer de parler plus fort. Non, ouais, on t'entend bien, mais le problème c'est qu'il y a des petites coupures. Il y a des petites coupures.
Hier, on t'entendait bien, mais pas ce soir là. C'est possible, je t'appelle par un Non, c'est bon là, vas-y, bouge plus. Là, bouge plus, c'est très bien. Vas-y, bouge plus, c'est très bien. Vas-y, continue. Bouge plus. Je disais, pour moi, on a atteint le non-retour. D'accord. Pour moi, les supporters du PSG, ils en veulent plus de Neymar. Mais c'est dommage parce que Neymar, c'est un des 3 meilleurs joueurs au monde. Ça sûr. reste un des 3 meilleurs joueurs au monde. Quand il est à 100%, comme l'a dit Tourelle, je préfère avoir un Neymar dans mon équipe quand il est à 100% que ne pas en avoir un, tu vois. C'est toujours un plus. Alors, d'après vous, Mais quand il chie sur le club, vas-y. vas-y. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand il va rester? Quels vont être ses propos? Même si je pense qu'on va lui citer de dire ça. Quels vont être ses propos? Pour moi, il va pas parler, tout simplement. Il va juste jouer au foot. Il va pas parler, tout simplement. Donc s'il se fait siffler au parc, sa réaction, ça va être quoi? Si pendant qu'il joue, il se fait siffler comme pas possible, il se fait insulter, comment va-t-il réagir d'après vous? Qui parle? Qui a la parole? Bah vas-y, Avenir. Moi, je pense sincèrement pour moi, c'est impossible qu'il fasse toute la saison. Ça reste inconcevable, je pense. Parce que quoi qu'il arrive, il fera une interview ou un journaliste, un consultant d'une chaîne de télévision l'aura quoi qu'il arrive ou sur les réseaux sociaux. D'accord. Moi, je pense que tout peut s'arranger. Je pense qu'il fera des excuses. Après, bien sûr, comme tu as dit, il sera dicté, appris par cœur et tout, bien sûr, ça on le sait. Mais je pense que le mec, s'il rentre à Paris, s'il reste à Paris, de toute façon, il va rester. Mais je pense qu'il fera des excuses. Et concernant ce qu'a dit Aaron, c'est bien ça, hein? Ouais. Aaron, tout à l'heure. Aaron. Bien sûr qu'on lui a laissé plein de places droit. Et parce qu'encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans cette équipe-là, pendant un certain nombre d'années, il n'y avait plus de patron. Aujourd'hui, il y a un patron. Je ne pense pas que cette saison sera la même. Donc, attendons de voir, attendons de juger. Et on verra comment Neymar sera avec quelqu'un qui lui laissera plus tous les passes droits il y a 2 ans et l'année dernière. Moi, je suis pour qu'on attende de voir, qu'on laisse une chance. Encore une fois, on a un des 3 meilleurs joueurs du monde dans notre équipe. Je pense pas qu'il y ait 10 ans, on aurait pu imaginer une équipe comme celle-là, on va pas se mentir. Même tout PSG qu'on est, tout l'amour qu'on a pour ce club, honnêtement, je pense qu'il faut attendre et je pense qu'il faut que supporters et Neymar mettre de l'eau dans son vin et essayer d'arranger les choses. Est-ce qu'il faudrait absolument être pro Neymar ou anti Neymar, au risque de s'attirer les foudres ou les insultes des uns des autres? Moi, je suis ni l'un ni l'autre, mais voilà. Au regard des autres équipes, pour moi, il faudrait supporter Neymar. Après, en tant que supporter, il faudrait l'insulter tout le temps. D'accord. En tant que vrai supporter du PSG. Pour moi. Même s'il te met un triplé contre Liverpool en finale. Après, moi, je pense qu'il y aura des supporters, ils vont retourner leur veste. Ah, ça c'est sûr. C'est dommage. J'en suis sûr, c'est la logique du football. On oublie vite dans le football. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand t'as un joueur dans ton équipe qui s'appelle Neymar, il te fait la misère. Il dit des propos il chie sur le club. Et le lendemain, il vient, il dit, il dit je veux rester au PSG. Pour moi, faut pas l'accepter. Il chie sur le club, son employeur qui lui donne 38 millions d'euros par an. Qui est beaucoup pour moi, déjà. Ah ouais, personne ne vaut autant d'argent, de toute façon, quoi qu'il arrive. Même Messi, 41 millions, même si c'est le meilleur joueur du monde, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Mais excusez-moi, mais quel joueur, excusez-moi, à part peut-être les anciens joueurs, parce que aujourd'hui on est dans une nouvelle mentalité, même dans un entraîneur 2.0, mais ça je pense qu'on y reviendra peut-être pas. Oh, mais arrête de critiquer toujours les Tourelles, c'est pas possible, je comprends pas. Honteux. Tout star du Barça qu'il est, dieu de Barcelone, il y a une année où je me rappelle qu'il avait mis la pression au Barça, et qu'une année il avait même suivi sur Instagram Manchester City pour faire courir des rumeurs. Donc chacun a son niveau de manque de respect. Excusez-moi les gars, moi je pense que Sacha a tout dit. Je pense que le mec voulait une revalorisation salariale. Il l'a pas eu tout de suite. Il a dû faire un petit caca nerveux parce que ça reste un enfant gâté, tout Neymar qu'il est, et tout joueur que j'adore parce que c'est un très très bon joueur. C'est un artiste, on va pas se mentir, c'est un artiste le mec. Il n'y en a pas deux comme lui actuellement. Donc excusez-moi, moi je pense qu'il devrait rester et que nous, supporters parisiens, on devrait un peu plus. Alors peut-être ça va pas se faire en un mois tout ça, mais moi je pense que l'insulter ça sert à rien. Alors Arod, parce que le mec se braquera. Alors Arod, on a un appel, donc si tu veux rajouter quelque chose sur un sujet, que
ce que tu veux, t'as encore 2-3 minutes devant toi parce qu'on a un dernier appel, après on clôturera l'émission. Alors vas-y. Pour moi, faut pas crier victoire trop vite pour Neymar. Pour moi, il faut pas dire dans le foot, faut jamais dire jamais. Pour moi, Neymar, ça se trouve demain il part. On sait jamais dans le foot. Perez demain il peut Alors attends, 200 millions d'euros. on est combien? Il est minuit 4, donc on est officiellement le 18 si je me trompe pas. Ouais. Donc on ressortira la vidéo. Moi je veux bien qu'il parte, frérot. D'accord? On a vu hier que même 40 millions il pourrait pas investir. Donc moi je voudrais que tu me dises. Le Real. D'accord, attends. Tu vas me dire comment, avec là, Zidane vient d'annoncer que Gareth Bale va rester. Donc t'as Hazard, t'as Jovic, t'as Benzema, t'as Vinicius Junior, t'as Asensio même s'il est blessé. Tu vas m'expliquer comment. En plus Neymar il joue au même poste qu'Hazard. Tu vas m'expliquer avec quel argent et comment ils vont dégraisser dans 2 semaines là, où ils vont te placer tous les joueurs qu'il faut qu'ils virent, et comment ils vont faire pour financer Neymar alors qu'ils ont déjà dépensé 303 millions d'euros depuis le mercato. Et après, Alors, on finit. Sacha, D'accord, on t'écoute. déjà, il faut comprendre un truc. Le Real Madrid, ça fait 3 ans qu'ils n'ont rien dépensé. Ça on est d'accord, ça je suis d'accord avec toi. 3 ans depuis le départ de Ronaldo. Enfin, avant. Après le départ de Ronaldo, ils n'ont rien dépensé. Ils ont attendu ce mercato pour dépenser. Et peut-être l'arrivée de Mbappé l'année prochaine et de Pogba. Mais je pense que si, par exemple, demain, il y a la Liga, tu vois, ils font déjà, Eden Hazard, il est blessé. Ouais, mais il est blessé que 3 semaines, un mois, hein, ça va vite revenir. Hein. Et que tu sais, Zidane, il a dit, si vous prenez Neymar, moi je pars. Ouais. Et qu'il le fait, il part. Zidane va claquer 200 millions d'euros, il va acheter Neymar pour le marketing. Alors expliquez-moi quelque chose, vous les génies de la finance. T'as un mec qui veut Pogba, qui est le coach. Tu veux un président qui veut Mbappé pour l'avenir dans 1 an ou 2. Tu pourras pas faire Mbappé, parce que Mbappé, là, s'il fait encore une grosse saison, ça va être minimum 350-400 millions d'euros. Neymar, 250 millions. Pogba, 200 millions d'euros. Non, mais faut arrêter, c'est pas possible. Non, on n'est pas sur FIFA carrière. Hein. Comment? On n'est pas sur FIFA. Hein. Voilà, c'est pas NBA, c'est pas NBA Live, c'est pas NBA 2K, donc à un moment, faut être cohérent. Si je te disais que c'était possible... Déjà, il y a une équipe qui a une équipe de NBA, pour moi, c'est Barcelone, hein, tout simplement. Ouais, j'en ai peut-être, mais voilà, c'est... Et Barcelone, là, ils vont se foutre dans la... Parce qu'ils ont tellement fait un beau match hier que Monsieur Valverde, il leur a offert des vacances, hein. On a vu que Dembélé, il part au Sénégal. Désolé, le Sénégal, c'est loin de Paris, hein. Il n'y a rien à intérêt pour pas tirer ce premier match. Donc, Ils se connaissent pas. oui, bah, on en reparlera. Ils se connaissent pas. Excusez-moi, si je peux parler sur le Real. Harod, on a un appel, on va te laisser, frérot. Merci. Ciao, merci à toi. Vas-y, Abner. Si Salut, je peux me Harod. permettre sur le Real de Madrid, en ayant vu le match juste à l'heure, même s'ils ont gagné, c'est une catastrophe. Le Real a tout sur le besoin de Neymar. Le Real a tout besoin de, comme le commentateur a dit, de s'acheter plutôt un milieu comme Zidane le voulait et de revoir un peu sa défense parce que c'est la fin d'un cycle là, c'est une catastrophe pour le grand Real de Madrid qui est adulé par tellement de gens. Bah là, le problème, c'est qu'ils ont acheté vraiment beaucoup de joueurs. Que devant, il y a vraiment beaucoup de joueurs aussi au niveau de l'attaque, tout ça et tout. Mais je t'ai dit, tout ça, c'est un stratagème. Et t'inquiète pas que le Real rend service au Paris Saint-Germain pour se faire Mbappé dans quelques années. T'inquiète pas. Pour les bonnes grâces. Tu le sais. Ah oui, bien sûr. Tu le sais. Bien sûr. Tu le sais très bien. Donc voilà. Donc à un moment donné, ces mecs-là qui veulent pas comprendre que tout ça c'est un plan de com et que bien sûr, si tu veux pas parler de... Si tu parles pas de Neymar jusqu'au 2 septembre, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de Choupo-Moting à Lecce? Tu vas parler de Balotelli à Brescia? Tu vas parler de quoi? Tu vas parler de Beckham qui a monté un club de foot et tu vas parler de Voilà. la sœur de Neymar. Donc c'est simple, il reste, si je me trompe pas, il reste 16 jours, un truc comme ça. Il reste 16 jours. Donc faut bien vendre du papier, frérot. Ah, c'est sûr. En attendant que le tirage... Moi je pense que ça va être réglé, la vérité, avant le tirage au sort de la Ligue des Champions, ça veut dire le 29 août, hein, entre la semaine du 21 et du 28. Voilà. Moi, franchement, je pense que pour
moi, c'est déjà réglé. Oui, c'est déjà réglé, mais Oui. officiellement, Ouais. officiellement, ça va s'arrêter là. Tu vois? Alors, on a Sergio avec nous. Salut Sergio. Ouais. Salut Sergio. Donc, tu avais des questions à poser sur le cas de Neymar. Donc, tu es avec Avenir qui est avec nous aussi. Enchanté. Salut. Donc, Sergio est un supporter madrilène. Ok. Donc voilà, donc il avait des questions à poser parce qu'il espère voir Neymar rejoindre son équipe. Donc on t'écoute, Sergio. Déjà, en fait, juste une chose, c'est que je pense pas que Neymar ira au Real, tout simplement. D'accord. Même si j'aurais bien voulu, mais malheureusement. T'as l'air je pense dégoûté. pas que ça- Ouais, non, mais après, bon. Moi j'aurais aimé qu'il vienne là, mais bon, je pense pas que ça va être possible. Là, il ne veut pas partir. Ouais, attends, Zidane il a annoncé qu'après le match qu'il restait, hein, quoi qu'il en soit. Il reste. Juste, c'est pour ça que je te dis que Neymar ne viendra pas à Madrid. Voilà. Après, comme on dit dans le football, tout peut arriver. On ne sait jamais, voilà, il peut y avoir une vente ou quoi. Ou le Real peut proposer un échange entre un gardien plus de l'argent contre Neymar. Ça, c'est possible aussi. Mais sur ce que je vois pour l'instant, j'ai du mal à croire que Neymar signera au Real cet été. Voilà. Je peux juste dire aussi pourquoi il n'ira pas au Real de Madrid, Neymar. Vas-y, Avenir. Excusez-moi, en fait, quand on voit comment il fait de la lèche au Barça sur les réseaux sociaux, même si c'est de la manipulation, vous pensez vraiment que Neymar est capable d'aller au Real de Madrid? Ah, moi j'aurais vraiment plus aucun respect pour lui s'il fait ça, frérot. Hein. Vraiment plus aucun respect. Il est détesté par tout le peuple catalan et tout le peuple parisien. Le mec, ça va être qui? Le mec depuis un an il fait ciel et terre pour partir là-bas et il irait au Real. C'est un truc incroyable. Après, bon. Non, je pense que Après ça arrangerait Zahavi et Neymar senior pour toucher les coms, hein, faut dire la vérité, hein, je te le dis. Hein. Bien sûr. Après, honnêtement, Sergio, respect à ton équipe parce que 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est. Et 4 en 5 ans. Et 4 en 5 ans aussi, hein, faut pas oublier. Et 4 en 5 ans, et certes aussi, vous avez eu les plus belles équipes que la terre du football est faite à l'époque des Zidane, Ronaldo, Beckham, Raoul, Figo et on en passe. Je pense pas que Neymar viendra personnellement. Moi, je pense pas qu'il ira au Real de Madrid, que ce soit l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 10 ans. J'ai aussi un autre argument, c'est que même si Bale était parti, que le Real aurait récupéré de l'argent, Zidane il le veut pas. Mais c'est ça. Il va faire Pogba. Bah tiens Sergio, j'avais une question à te poser. Tout à l'heure, pour une question de marge de publicité, de vente de maillot, apparemment Pérez ne lâcherait pas Neymar, c'est son premier choix. On sait que Zidane, sa priorité c'est Pogba, et Zidane aurait menacé de démissionner si vraiment on lui donnait pas Pogba et qu'on lui imposait le recrutement alors qu'on lui avait promis qu'il avait le mainmise à 100% et les pleins pouvoirs sur le mercato. Est-ce que tu penses qu'il pourrait vraiment, sa menace pourrait être mise à exécution si jamais il n'avait pas ce qu'il voulait? Non, je pense pas qu'il partira parce que Zidane, voilà, c'est quelqu'un qui aime les défis. Il aime le Real, il a le Real dans son cœur. Je le vois pas leur faire un coup comme ça. Surtout que pourquoi il était parti la dernière fois, c'est parce qu'il était parti en bon terme. Voilà, il a pas laissé le club dans la crise ou quoi. Là, ce serait pas du tout la même chose. Et puis, faut savoir une chose, c'est que même si Zidane il veut Pogba et que Pérez accepte, Pogba il est pas gratuit. Hein. C'est sûr. Tu as vu le prix qu'ils demandent de Manchester? Bah, ils ont fait une première offre à 107 millions qui a été rejetée, eux ils en veulent minimum 180, donc une première offre de 107 a été refusée. 107 millions, jamais de la vie, ils l'auront à 107 millions. Voilà, Et Manchester, ils veulent 180. c'est ça. Ce qui est Minimum. pour lui. Voilà, même pour le joueur, je trouve que c'est assez cher en voyant ses qualités. Pogba, c'est pas un joueur régulier, voilà. Il fait 2-3 coups de folie sur certains matchs, mais voilà, on connaît tous Pogba, quoi. C'est un joueur de tournoi, il est bon en équipe de France, il a été bon en Coupe du Monde, tout ça. Mais c'est pas quelqu'un qui va te faire des matchs de malade toute l'année, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, il n'en vaut pas 180, simplement. Alors que là, il manque autre chose. Vas-y, Avenir. Excusez-moi, mais moi, franchement, en tant que pour le supporter du Real et au Real, même si jamais ils écouteront ce que je dis, moi, je vous déconseille de prendre Pogba, même si ça reste un très très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais ce mec-là, excusez-moi les termes, c'est un peu une girouette. Bah, moi, je suis pas pour. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, moi, je sais pas, moi, je vous le déconseille parce que même si c'est un joueur que tout le peuple français aime, parce que voilà, ça reste entre guillemets un
Napoli et de l'équipe de France et tout ce que vous voulez. Le mec était à Manchester pour partir à la Juve. Après, il a fait un caca nerveux pour retourner à Manchester. Après, 2 ans après, ils vont faire un caca nerveux pour partir du club. Au début, il devait retourner à la Juve. Maintenant, il dit qu'il va à L'Oréal. Excusez-moi, ce mec-là, pour moi, même si ça reste un bon joueur, même s'il est très très irrégulier, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il est quelqu'un qui... Ouais, mais après Abner, ils sont tous dans le même topo maintenant. C'est tout comme ça. À part vraiment les grands, à l'époque de Lampard, Gerrard, Totti, t'en as beaucoup qui font comme lui maintenant. Beaucoup. Non, je suis d'accord avec toi, Sacha, mais soit tu pars d'un club et tu pars définitivement, soit tu pars, tu refais un caca nerveux, tu veux revenir, après tu repars, tu reviens. Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a pas que lui, quoi. Il y a pas que lui, il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Et lui, On parle de Pogba parce que bien sûr c'est... Mais Pogba, excusez-moi, Pogba ça reste un joueur surcoté, hein, je vous dis la vérité. Hein. il a un palmarès, hein. Comme un Dembélé, il a un palmarès, ok. Mais il a déjà gagné avec des champions. Ouais, il a quand même fait une finale, il a gagné la Coupe du Monde, frérot. Oui, tu vas pas ok, rester. bon, il a un palmarès. Mais bon, quand il n'a pas le palmarès d'autres grands milieux... Oui, bon, d'accord, bah quand Verratti sera champion du monde et une finale avec des champions, il pourra venir parler lui aussi. Hein? Il pourra venir parler, frère. Alors, peut-être parce que je suis supporter parisien, mais moi je trouve Verratti meilleur que... Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais au niveau du palmarès, monsieur Verratti, il peut pas s'asseoir à la table de Pogba. Désolé pour toi. Oui, mais est-ce qu'on peut comparer rien qu'en équipe nationale, est-ce qu'on peut comparer l'effectif de la France à celui de l'Italie? Pogba, il est Non, mais attends, je suis désolé, l'effectif de la France. Tu vas me dire que Pavard, tu vas me dire que Hernandez, franchement, tu croyais qu'ils allaient être champions du monde, toi, quand le premier match contre l'Australie, après le match contre l'Australie, tu croyais qu'ils allaient être champions du monde, la France? Bah après, j'étais derrière mon équipe parce que... Non, mais d'accord, mais est-ce que tu aurais parié un club, même si c'était une Coupe du Monde de daube où l'Espagne était catastrophique, où le Portugal, le Brésil a été catastrophique, il n'y a pas eu de grosse équipe, l'Allemagne a été catastrophique. Voilà, moi j'aurais bien voulu voir dans une grosse Coupe du Monde, vraiment à l'époque de 2006 ou 2010, mais là, franchement. Moi, je savais qu'on allait au bout après le match contre l'Argentine. Ouais, voilà, comme beaucoup de gens. Ouais. Juste pour revenir sur l'actualité Neymar, malgré le fait que maintenant, bon, c'est pas encore officiel, mais c'est presque officiel, Coutinho va être transféré au Bayern. Ah bah c'est officiel, hein, le Bayern a confirmé. Je continue à entendre que malgré ça, Ouais. le dossier Neymar n'est pas mort. C'est-à-dire que Ouais. il pourrait se passer comme quoi le Barça accepterait de mettre Semedo, Ouais, plus un autre joueur, une somme d'argent. plus Dembélé, sauf que le problème c'est que Dembélé veut pas venir à Paris. Bah écoute, comme je te dis, dans le football, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Surtout que là, bon, peut-être que je vais me contredire un peu, mais Dembélé, là, il voit que les dirigeants du Barça essaient de s'en débarrasser. C'est pas quelque chose de très très positif, tu vois, pour le joueur. Et ça pourrait peut-être le... Non mais attends, mais... En plus que si Dembélé il part à Paris, il aura plus de chances d'être titulaire qu'à Barcelone. Non mais attendez, mais si on entend les médias catalans, les machins, tout ça, ils sont capables de donner leurs 10 joueurs à part Messi pour Neymar. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Ça a toujours été le même, hein. On nous casse la tête là, c'est bon. Tout ça c'est que pour vendre du papier les poteaux. Non mais non mais vous verrez le 2 septembre, hein. Vous verrez le 2 septembre que tout ça, ça a été c'était n'importe quoi en fait. Voilà, c'est tout. Moi, là, je pense que Neymar va rester. Ah bah oui, Parce que bien sûr. Leonardo, il commence à faire des déclarations un peu, comment dire ça, des bonnes déclarations en faveur de Neymar, voilà, pour essayer de faire oublier aux supporters ce qu'il a dit sur eux. Pour moi, ça c'est un signe comme quoi Neymar va bien rester au Paris Saint-Germain. Bien sûr. Tout simplement. Voilà. Après, La s'il y a ça veut dire deux certaines choses, personnes qui hein. sont déçues du fait que Neymar ne rejoigne pas la Liga, voilà quoi, faudrait attendre encore un an, mais je pense que si Neymar partira la saison prochaine, il ira au Barça. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Leonardo Je crois que c'est comme tu as dit, je pense qu'il y a deux sens de déclaration. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre comme quoi On entend mal, hein, Leonardo commence à s'entendre avec Neymar, ou comme quoi, quand il dit Neymar a vu les meilleurs médecins du monde, et Neymar est ok, et sa blessure est clôturée, qu'il ne sera plus, ça veut dire aussi, bon, les autres clubs, si vous voulez le prendre, en tout cas, vous êtes sûr qu'il ne va pas replonger, quoi. On peut prendre dans deux sens, l'interview, quoi. Ouais, tu penses qu'il est pas clair, vraiment. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit clairement Neymar restera au PSG. Même s'il restera, bien sûr. Bah quand tu vois les propos il y a 3 jours, ça y ressemble beaucoup, hein. Oui, bien sûr, après, je pense qu'on Par peut contre, c'est on quoi peut cette comprendre histoire de toute façon. Moi, j'en ai parlé avec des gens, comme quoi ils m'ont Neymar dit, parlait aussi de Leonardo Liverpool, dit ça pour justement attirer les autres clubs par rapport à sa blessure.
match et tout. Ils m'ont dit Neymar restera alors. Et encore Sergio, en fait, c'était un documentaire, tu vois, et ils nous ont fait croire qu'il avait parlé que de la remontada, mais en fait, il y avait d'autres sujets là-dessus. Ils nous ont fait croire qu'il s'était fait braquer les vidéos, tout ça et tout, mais il a parlé aussi du match contre Liverpool, où, comme quoi le public a été extraordinaire. Mais bon, comme par hasard, ça sort après les insultes du Parc des Princes. Tu vois ce que je veux dire? Complot, 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 complot. Je pense que c'est quoi la stratégie exactement qu'ils ont voulu mettre en La stratégie, c'est que le clan Neymar a tout fait pour que ces images ne sortent pas, qu'elles sortent au bon moment. On nous a fait croire des braquages. Et là maintenant, pour se réhabiliter auprès du public, parce qu'au début, il croyait vraiment que le transfert allait se faire vite et que c'était sûr qu'il allait aller à Barcelone. Et on a vu qu'avec les transferts de Griezmann, de Jong, c'était pas possible. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y, on va sortir ça maintenant. C'est le bon moment pour essayer de remettre les choses au calme avec les supporters. Très très fort, très très fort. Et une question, juste une question. Pourquoi le Barça qui aujourd'hui ne veut pas lâcher Neymar, on entend toujours une offre de Coutinho pour je ne sais pas qui. Pourquoi ils ont acheté Griezmann dès le début? Sachant que de base les joueurs investissent. Mais parce que Sergio, je t'explique. Catalan ne voulait pas. Mais ils veulent pas de Neymar, le Barça, c'est Messi qui casse les cojones pour l'avoir. C'est tout. C'est tout. Oui, ok, d'accord, ils veulent pas de Neymar. Mais dans un autre sens, le public catalan et le vestiaire ne voulaient pas de Griezmann. Oui, mais tu vas voir, mais Griezmann, c'est les dirigeants qui le voulaient, à l'instar des supporters et des joueurs. Donc tu insinues que Griezmann est meilleur que Neymar. Ah non, moi j'ai jamais dit ça, moi c'est les autres qui le disent ça, c'est les journalistes français qui te disent, dans l'after-foot. Non mais dans l'after-foot, ils te disent Griezmann est meilleur que Neymar, frérot. Hein. Ah, mais ça c'est. Il y a 20 classes d'écart, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai jamais aimé Griezmann, je dis la vérité, j'ai jamais aimé. Non, mais de toute façon, si le Barça voulait vraiment Neymar, ne vous inquiétez pas qu'ils auront Hier, il a fait un match catastrophique. Alors attends à venir. Sergio, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Parce qu'on a un appel aussi après toi, après ce sera fini parce que ça va être un peu long. Est-ce que tu as un dernier mot, Sergio? Je pense que. Moi je te dis, tu voulais réagir aussi sur City, c'est ça? Si tu as un mot à dire, vas-y, dis-le. Sur la fin. Bah, super match, voilà, tout simplement. Je pense que la première ligue, ça va se jouer entre beaucoup d'équipes. Voilà, l'un n'est plus encore. Beau championnat. Et, voilà, tout simplement. Ok Sergio, bah merci d'avoir été là encore une fois et d'être fidèle et à plus tard dans une nouvelle émission. Hein. On compte sur toi. Salut Sergio. Salut Sergio. Revenez plus longtemps. Merci. Ciao. Donc on va recevoir un dernier appel les potos et après on clôturera l'émission. On va recevoir Elliot dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu penses des propos de Sergio un petit peu en attendant? Bah moi, ce que je disais, je pense vraiment que si Neymar était la priorité du Barça, je pense pas qu'ils auraient signé Griezmann à 120 millions d'euros. Je pense qu'ils auraient avorté le transfert pour garder ces fonds-là, pour au moins essayer de faire une proposition convenable au PSG. Et encore heureux que Neymar a été blessé souvent pour le Barça, si vraiment il voulait Neymar, parce que plus de 250 millions que le PSG demanderait, c'est 400 à ce moment-là. Neymar était au plein forme. Alors on est avec Elliot. Elliot? Ouais, t'es avec un pote à moi là. Ok, vas-y. Donc t'es avec Elliot et qui d'autre alors? Mais attends, mais pourquoi la vidéo ne marche pas? Non mais c'est pas grave, on s'en fout, on t'entend, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est avec lui et il y a moi là. D'accord. Donc on est avec Elliot et Ah ouais. Aaron. C'est le deuxième ce soir. Tu vois, ça veut dire des choses. Donc les potos, qu'est-ce que vous voulez réagir sur quel sujet? Vas-y, dis, choisis le sujet que tu veux parler. Bah Paris. D'accord, donc qu'est-ce que t'as à dire sur Paris? Neymar, le match de demain, la saison, Tuchel? Bah c'est une saison comme les autres. Ouais. Neymar il est plutôt fort en ce moment. De quoi? Neymar il est plutôt fort. Neymar il est fort mais il joue pas frérot. Comment tu veux qu'il soit fort? Non mais il est fort en général. Ça. Ah d'accord. Bon attention, t'es en direct frérot, tout le monde t'écoute là, t'as 18 000 personnes qui te regardent donc fais attention. Je te préviens. Le match de demain je pense qu'on va les battre. D'accord.